Mon frère, l'enfant roi, a délibérément organisé sa soirée barbecue le jour même de mon anniversaire. Comme prévu, nos parents ont choisi d'assister à sa fête. Même ma femme et ma fille. Je comprends, ai-je répondu. Le jour de mon anniversaire, ils se sont précipités pour voir mon lieu de réception et sont restés sans voix car je m'appelle Henry Blake et je jure que je n'ai rien fait dans une vie antérieure pour mériter cette famille. J'ai vu des choses mesquines. J'ai vu des drames. J'ai même vu mon cousin simuler une crise d'asthme pour éviter de diviser l'addition au restaurant. Mais ce que mon frère a fait cette année, c'était une masterclass en guerre familiale passive-agressive. Le genre de choses qui devrait être livrées avec un diplôme et une musique de film. Alors, voici comment ça s'est passé. Mon 39e anniversaire. Ouais, cet âge émotionnellement fragile où vous êtes à une bougie d'acheter une voiture de sport par pur esprit de contradiction, était censé être une journée tranquille. Peut-être un dîner avec ma femme Nora, quelques textos sarcastiques d'amis, et ma fille adolescente Sophie faisant semblant d'aimer les chaussettes que je m'étais achetées parce que personne d'autre ne le ferait. Au lieu de cela, je me suis réveillé au son de mon téléphone qui vibrait comme s'il me devait de l'argent. C'était un texto de mon frère Kyle, l'enfant roi, le trophée de participation humain de la famille. Yo frérot, barbecue chez moi samedi prochain. Faisons en sorte que ce soit épique. J'ai cligné des yeux. Samedi prochain. Mon anniversaire. Mon anniversaire. J'ai relu juste pour m'assurer que je n'hallucinais pas. Non. C'était bien là, dans toute sa gloire écrite en majuscules. Un festival complet dans le jardin prévu le jour même où l'univers avait programmé ma célébration personnelle d'existence. Au début, j'ai pensé qu'il avait peut-être oublié. Vous savez, de la façon dont les gens oublient leur mot de passe ou l'empathie de base. Alors, je l'ai appelé. Et, mec, ai-je dit, faisant de mon mieux pour avoir l'air détendu. Tu te rends compte que samedi prochain c'est mon anniversaire, n'est-ce pas? Oh mince, a dit Kyle, sa voix faussement surprise, assez pour gagner un Oscar. Coïncidence totale, frérot. J'ai déjà réservé le fumoir et invité tout le monde. Mais bon, on pourra te célébrer là-bas aussi. Maintenant, si vous êtes novice en matière de rivalité fraternelle, c'est comme si quelqu'un organisait son mariage le jour de votre anniversaire de mariage et disait « Mais bébé, on pourra porter un toast pour toi pendant le dessert. » J'ai ri. Ce genre de faux rire poli que les gens utilisent quand leur âme dépose une plainte aux ressources humaines. Oh, bien sûr, Kyle. Totalement d'accord. Super, frérot. Tu es le meilleur. Tu prends toujours si bien les choses. Ouais, tu parles. Quand je l'ai dit à Nora plus tard dans la soirée, elle était assise au comptoir de la cuisine, faisant défiler Pinterest comme si c'était son guide spirituel. Kyle organise son barbecue le jour de mon anniversaire, ai-je dit, en essayant de paraître calme. Elle a levé les yeux. Oh, c'est ce week-end. J'avais complètement oublié. Ouais, moi aussi, ai-je dit, je n'ai qu'un rappel tatoué sur mon acte de naissance. Elle m'a lancé ce regard de femme patiente, celui qui dit, je n'écoute pas, mais je ferai semblant jusqu'à ce que Netflix charge. Chérie, le barbecue de Kyle est un peu un truc de famille. On pourrait peut-être fêter le tien la semaine prochaine. La semaine prochaine, ai-je répété. Qu'est-ce que je suis censé faire? Réchauffer mes sentiments au micro-ondes? Elle a souri comme si elle pensait que je plaisantais. Ce n'était pas le cas. Puis vint la trahison de la discussion de groupe. Maman est intervenue avec sa réplique habituelle. Henry, mon chéri, la fête de Kyle est une tradition. On se rattrapera. Se rattraper. Toute mon enfance avait été un long on se rattrapera. Kyle a eu le nouveau vélo. J'ai eu son ancien casque en souvenir. Il a eu un appareil dentaire. On m'a dit de moins sourire. Cet homme pourrait braquer une banque, et mes parents diraient qu'il ne fait qu'exprimer sa créativité. Mercredi, c'était officiel. Mes parents, ma femme et même ma fille adolescente avaient répondu présent au barbecue de Kyle. Je me suis retrouvé avec un rappel de calendrier qui disait « Anniversaire d'Henry, optionnel ». Quand j'ai demandé à Sophie si elle voulait au moins déjeuner avec moi, elle a dit « Papa, la fête d'oncle Kyle va avoir un château gonflable et des jeux. Tu peux venir aussi si tu veux. » Un château gonflable pour adultes. Mais ouais, je suis sûr que c'est ce qui fait d'un homme une légende. Merci, ma puce, ai-je dit,
faisant semblant que mon âme ne mourait pas de l'intérieur. Jeudi, je l'avais accepté. Ma propre famille avait choisi les travers de porc plutôt que moi. J'ai souri, j'ai hoché la tête, j'ai joué le rôle du grand frère d'un grand soutien. J'ai même dit à Kyle, « Et mec, sans rancune. » Il a répondu avec un emoji pouce en l'air. Un emoji pouce en l'air. Ce n'est pas de la communication. C'est l'énergie numérique d'un doigt d'honneur. Mais voici le truc avec moi. Je ne me venge pas. Je deviens créatif. Et plus j'y pensais, plus je réalisais que je n'allais pas simplement encaisser le coup et passer à autre chose. Oh non. Si ma famille voulait assister à l'église de Kyle le jour saint de ma naissance, j'allais leur donner un sermon qu'ils n'oublieraient jamais. La première étape a été l'acceptation. Du moins en surface. Vendredi soir, nous avons tous dîné chez mes parents. Maman mettait la table en fredonnant Sweet Caroline comme si nous étions dans un bar karaoké et papa disait à quel point il était excité pour la poitrine de bœuf légendaire de Kyle. Ouais, ai-je dit. Il a dû apprendre tout ce qu'il sait en regardant des vidéos YouTube entre deux selfies. Maman m'a lancé ce regard, celui qui dit « Ne gâche pas ça, Henri ». Je me suis servi un peu de vin et j'ai trinqué silencieusement au fait d'être invisible. Kyle est entré avec 20 minutes de retard, portant des lunettes de soleil à l'intérieur et une chemise qui disait Grill Daddy, parce que bien sûr qu'il l'a fait. Il a embrassé maman sur la joue, a tapé dans la main de papa, a serré Nora dans ses bras et m'a fait ce petit sourire narquois que les gens réservent aux tout petits et aux perdants. « Et, grand frère » a-t-il dit. « Prêt pour le week-end » ? « Plus que tu ne le penses » ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Voyez-vous, à ce moment-là, une petite braise de vengeance avait commencé à brûler dans ma poitrine. Je ne savais pas encore quelle forme elle prendrait, mais je pouvais la sentir se former, quelque chose de délicieux, de dramatique et avec juste ce qu'il faut de mesquinerie. Samedi matin, la veille de mon anniversaire, j'ai décidé de tester la profondeur de ce favoritisme. J'ai appelé maman et j'ai dit. Et, je pensais peut-être organiser une petite réunion demain, juste la famille proche. Oh, chérie, a-t-elle dit. Tu sais que Kyle a déjà prévu son événement. Ce serait gênant d'avoir deux choses en même temps. Gênant, ai-je dit. C'est vrai. Il ne faudrait pas confondre les invités avec trop d'options comme l'amour et la loyauté. Qu'est-ce que tu as dit, a-t-elle demandé. Rien, maman. Juste excité pour la fête. Quand j'ai raccroché, j'ai croisé mon reflet dans le miroir. Le sourire narquois qui me fixait n'était pas beau à voir. C'était le sourire d'un homme qui complotait quelque chose à la limite du diabolique. Plus tard dans la journée, je suis tombé sur mon voisin, Monsieur Dalton, pompier à la retraite, roi des potins du cul-de-sac et juge non officiel de toutes les affaires de jardin. Il m'a demandé si j'allais à la grande fête de Kyle. Je ne manquerai ça pour rien au monde, ai-je dit. Mais je pense organiser la mienne l'année prochaine. Oh ouais, a-t-il dit en s'appuyant sur son râteau. Tu vas surpasser celle de ton frère ? J'ai souri. Oh, je ferai plus que ça. Je vais redéfinir le mot barbecue. Cette nuit-là, je me suis assis sur ma véranda avec une bière et mon vieux pote de fac Marcus sur haut-parleur. Marcus était un de ces amis qui pouvaient transformer une vente de pâtisserie d'église en une after-party à Las Vegas. Il a écouté ma diatribe en silence jusqu'à ce que je finisse. Puis il a dit. Donc ton frère a piraté ton anniversaire. Tu sais ce que tu dois faire, non ? Quoi ? Piéger sa sauce avec du piment fort ? Non, frérot, a-t-il dit, tu dois l'éclipser. Organise ton propre barbecue l'année prochaine. Rends-le légendaire comme le Mégala, mais avec plus de bière et moins de Kardashian. J'ai gloussé. Tu crois ? Réfléchis, a dit Marcus, je sais, mais n'attends pas l'année prochaine. Fais-le maintenant. Demain. Fais en ta journée. J'ai failli recracher ma boisson. Demain ? Tu veux dire pendant que la fête de Kyle a lieu ? Exactement. Double réservation, double drame. C'est une justice poétique avec un accompagnement de travers de porc. Au début, j'ai ri. Mais plus j'y pensais, plus ça me paraissait juste. Je veux dire, Kyle avait commencé cette guerre. Je ne faisais que choisir le champ de bataille. Alors, j'ai fait une liste. Le lieu, mon jardin était trop petit, mais je connaissais un gars qui me devait une faveur au parc municipal.
La nourriture, j'allais appeler tous les traiteurs à qui j'avais déjà laissé un pourboire. Le divertissement, Marcus avait des contacts. Des DJ, des humoristes, peut-être même un magicien qui avait l'air de devoir des impôts. Les invités, quiconque m'avait souri 2 fois dans sa vie recevait une invitation. À minuit, j'avais une vision. Et peut-être un peu trop de whisky, mais les visions ont besoin de carburant. Le lendemain matin, le jour même de mon anniversaire, je me suis réveillé dans une maison vide. Nora était déjà partie. Probablement en train de glacer les cupcakes de Kyle ou d'ajuster ses serviettes selon l'éclairage d'ambiance. Sophie avait laissé un mot qui disait « Je t'aime, papa ». On peut fêter ça la semaine prochaine? La semaine prochaine. Encore une fois. Je suis resté assis là pendant une minute entière à fixer ce mot comme si c'était une lettre de rupture. Puis j'ai souri, car si personne ne voulait me célébrer, j'allais me célébrer plus fort que quiconque ne l'avait jamais fait. J'ai attrapé mon téléphone, j'ai appelé Marcus et j'ai dit. L'opération Comeback Barbecue est lancée. Il a poussé un cri si fort que je pense que mes voisins ont appelé les flics. C'est parti, frérot. Ça va être biblique. Et c'est comme ça que ça a commencé. L'idée la plus grandiose, la plus mesquine et la plus magnifiquement chaotique que j'ai jamais eue. Pendant que ma famille se préparait pour le défilé d'ego annuel de Kyle, j'étais sur le point d'organiser le genre d'anniversaire qui marquerait l'histoire. En m'asseyant avec mon café, je l'ai imaginé. Les rires, les lumières, l'expression sur leur visage quand ils réaliseraient qu'ils avaient choisi le mauvais Blake à vénérer. Pour la première fois de la semaine, je ne me suis pas senti oublié. Je me suis senti puissant. Je me suis senti dangereux. Et peut-être, juste peut-être, j'avais un peu faim. Parce que rien n'alimente la vengeance comme l'odeur de la poitrine de bœuf fumé et de la justice poétique marinant dans la même sauce. S'il y a une chose que j'ai apprise en 39 ans passés à être l'autre Blake, c'est que mon frère Kyle pourrait mettre le feu à la maison, et maman lui demanderait s'il a besoin de plus d'allumettes. Il a été le golden retriever de la famille depuis sa naissance. Brillant, bruyant, et félicité parce qu'il sait s'asseoir droit. Pendant ce temps, j'étais le gamin sur qui il testait les vêtements de seconde main. Kyle a eu des baskets neuves avec des lumières clignotantes. J'ai eu du charme vintage. Il a eu un téléphone à 12 ans. J'ai eu son vieux beeper parce que ça forge le caractère. Laissez-moi vous dire, rien ne forge plus le caractère que d'expliquer aux béguins du collège pourquoi votre réponse par SMS prend 3 jours ouvrables. Maman aime dire que Kyle est spécial parce qu'il a le don du charisme. J'appelle ça la malédiction du volume. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui parle comme une conférence TED avec des effets sonores? C'est Kyle. Il peut entrer dans une pièce, dire un truc stupide comme « faisons en sorte que ça arrive », les gens, et tout le monde oublie soudainement qu'il est au chômage la moitié du temps. Il dirige ce qu'il appelle une entreprise de conseil, ce qui est le jargon d'entreprise pour dire possède un ordinateur portable et de la confiance en lui. Il fait des PowerPoints pour des gens qui ont de vraies idées, et d'une manière ou d'une autre, il est toujours la fierté et la joie de la famille. Quand il éternue, maman lui apporte de la soupe. Quand je me suis cassé le bras en 4e, elle a dit « Marche un peu, mon chéri ». Ça renforce la densité osseuse. Quand Kyle a eu son permis de conduire, papa a organisé une fête. Quand j'ai eu le mien, papa a dit « Fais attention avec l'essence. Ça coûte cher ». C'est comme si nous avions grandi dans 2 foyers différents qui partageaient juste un crédit immobilier. Kyle était le genre de gamin qui pouvait encastrer la voiture de maman dans une boîte aux lettres et quand même avoir droit au dessert. Il apprend, disait papa en lui tapotant l'épaule. J'ai ramené des vins une fois et maman a dit, ne te vante pas. C'est inconvenant. Je ne me vantais pas. J'essayais juste d'exister. Au lycée, Kyle avait son propre fan club. Le gars pouvait marcher dans le couloir, faire un clin d'œil à un professeur et obtenir des points supplémentaires par magie. J'ai un jour été collé pour avoir été trop sarcastique pendant la prière de groupe. Apparemment, Dieu n'apprécie pas les commentaires. Qui l'eût cru? La véritable insulte est venue dans la vingtaine. Je suis allé à l'université, j'ai fait une double licence en commerce et en informatique, j'ai cumulé 2 emplois et je m'en suis sorti avec des prêts étudiants qui pourraient passer pour un prêt immobilier. Kyle, d'un autre côté, a abandonné l'université communautaire après un semestre parce que, je cite, les cours ruinaient mon flux créatif. 2 ans plus tard, il se pointe à Thanksgiving pour annoncer qu'il lance sa marque.
Quelle marque? Personne ne le savait, mais maman et papa ont applaudi comme s'ils venaient de découvrir le feu. Henri, a dit papa. Tu devrais prendre des notes sur ton frère. Il suit sa passion. Ouais, ai-je dit. Je noterai ça juste après avoir payé mon loyer et déclaré mes impôts. C'est tueur de passion. Peu importe. Kyle était intouchable. L'homme pouvait mettre des paillettes dans un bocal, appeler ça de la poussière d'étoiles motivationnelle, et maman l'achèterait pour $19,99. Pendant ce temps, quand je leur ai dit que je créais ma propre entreprise, une véritable entreprise légale avec des clients et des revenus, papa a dit, ne t'emballe pas, fils. Commence petit. J'avais déjà été une petite toute ma foutue vie. Kyle avait le talent de se pointer pile au moment où les choses allaient bien pour moi. Quand j'ai acheté ma première maison, il est venu pour aider à décorer. Au moment où il est parti, mon salon ressemblait à une maison d'étudiants avec des problèmes d'engagement. Quand Nora et moi nous sommes mariés, Kyle a fait un discours qui a commencé par « Je n'aurais jamais pensé qu'Henri trouverait quelqu'un pour le tolérer ». Les gens ont ri. Même mes nouveaux beaux-parents ont ri. Et moi? Je suis resté là, planté avec un sourire d'otage parce qu'apparemment, l'humour était son don et la tolérance était le mien. Maintenant, avant que vous ne pensiez que j'exagère, laissez-moi vous brosser le tableau. Kyle a ce sourire, large, plein de dents, comme s'il auditionnait pour une pub de dentifrice que personne n'a demandé. Il a 34 ans mais s'habille comme un YouTuber de 25 ans qui teste des shakers de protéines pour gagner sa vie. Et d'une manière ou d'une autre, malgré tout ça, les gens l'adorent. Il pourrait charmer un agent de la circulation pour éviter une contravention. Bon sang, il a un jour réussi à ne pas payer le parking parce qu'il a inspiré le gardien. Je ne plaisante pas. Le gars a raconté une histoire sur la façon de surmonter l'adversité tout en conduisant une Tesla qui ne lui appartenait même pas. Pendant ce temps, je suis le gars fiable, le gars qui déclare ses impôts à l'avance, se souvient des anniversaires et remplace les piles du détecteur de fumée avant qu'il ne bip. Je suis la raison pour laquelle la discussion de groupe familial existe. Mais est-ce que j'en ai le crédit? Non. Kyle envoie un mème et soudain c'est l'âme de la fête. Quand nous étions enfants, grand-mère pinçait les joues de Kyle et disait, tu vas être le chéri de quelqu'un. Elle me regardait et disait, et toi, tu vas le soutenir. Je pensais qu'elle plaisantait. Il s'avère qu'elle était prophète. Lors des réunions de famille, Kyle ne fait pas qu'entrer dans une pièce. Il arrive. Vous l'entendez avant de le voir. Quoi de neuf, la MIFA, crie-t-il, en tapant dans les mains des tout-petits et en appelant mon père grand chef, comme s'il était un conférencier motivateur chez un concessionnaire automobile. Tout le monde s'illumine. Maman lui tend une assiette avant même qu'il ne s'assoie. Moi, on m'assigne la corvée de vaisselle avant que j'aie fini de mâcher. Une fois, quand j'avais 12 ans, Kyle m'a convaincu d'échanger mon argent de poche contre son opportunité d'investissement. Il a dit qu'il créait un empire de stands de limonade. Je lui ai donné 20 balles. Il a acheté des bonbons avec. Quand je m'en suis plaint, maman a dit, Henri, ne sois pas égoïste. Ton frère apprend l'entrepreneuriat. Avance rapide de 20 ans, et il apprend toujours. Et ne me lancez même pas sur la façon dont l'homme drague avec charme. Ma femme Nora jure qu'il est juste amical, mais la façon dont elle rit à ces histoires stupides me donne envie de postuler pour une toute nouvelle famille. Il raconte une histoire sur cette fois où je suis allé par accident à un cours de salsa et elle pleure de rire comme s'il venait de faire du stand-up à l'Apollo. Pendant ce temps, je lui parle de mon nouveau projet au travail et elle dit, c'est bien, chérie. Comme si je venais de décrire un concours de séchage de peinture. Ma fille Sophie l'adore aussi. Pour elle, l'oncle Kyle est fondamentalement un parc d'attractions humain. Il la laisse manger des guimauves au petit déjeuner, regarder des films d'horreur et faire de sa trottinette électrique comme si c'était les 500 miles d'Indianapolis. Quand je lui dis de faire ses devoirs, elle dit, oncle Kyle dit que le véritable apprentissage se fait dehors. Ouais, en dehors de l'école. Parce qu'oncle Kyle n'y est jamais retourné. Voici le pire. L'homme est immunisé contre les conséquences. Comme génétiquement résistant à la réalité. Chaque fois que la vie essaie de le faire trébucher, il atterrit sur un oreiller de chance immérité. Il a un jour perdu son portefeuille dans un bus et, par je ne sais quel miracle, le chauffeur le lui a renvoyé par la poste avec 50 billets en plus. Moi, je perds mon portefeuille et ma banque m'appelle pour m'informer que quelqu'un a ouvert un crédit à mon nom. Et pourtant, malgré tout ça,
je ne peux pas le détester complètement. Parce que la vérité, c'est que sous tout ce charme et cet ego, Kyle croit vraiment qu'il fait le bien. Il pense que son optimisme équilibre mon cynisme. Une fois, à Noël, il a mis son bras autour de moi et a dit « Frérot, tu prends la vie trop au sérieux. Il faut que tu te détendes. » J'avais envie de lui dire que la seule raison pour laquelle je prenais la vie au sérieux, c'était parce que quelqu'un dans cette famille devait le faire à la place. J'ai souri et j'ai dit « Bien sûr, je me détendrai juste après que tu aies payé une facture. » Il a ri, m'a tapé sur l'épaule et est retourné boire du lait de poule comme s'il l'avait inventé. Mais au fond de moi, quelque chose avait commencé à changer. J'avais passé des années à jouer le rôle du responsable, du frère stable, de l'adulte prévisible. Pendant ce temps, Kyle avait le droit d'être le soleil doré de la famille, brillant même quand il brûlait les gens. J'avais toujours haussé les épaules. Je m'étais dit que c'était bon. C'est juste comme ça. Mais ces derniers temps, ce n'était plus bon, parce que chaque fois qu'il était félicité pour le simple fait d'exister, je me sentais rétrécir. Chaque fois que maman disait « Ton frère est plein de bonnes intentions », j'entendais « Tu es juste là pour le soutien en arrière-plan ». Alors, quand Kyle a programmé son barbecue le jour de mon anniversaire, ce n'était pas juste un autre coup mesquin. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de 34 ans de comédie sur le favoritisme. L'homme avait tout pris. L'attention, l'affection, les projecteurs de la famille, et maintenant il voulait ma journée. C'est là que le déclic s'est produit. C'est là que j'ai arrêté d'être le frère compréhensif et que j'ai commencé à être celui qui avait un plan. Il disait toujours que Kyle était l'enfant roi. C'était peut-être le moment de découvrir comment Laure réagit sous le feu. Le mariage, disait-il, est une question de partenariat, de compagnie, de respect mutuel. Ouais. Eh bien, ils ont oublié de mentionner l'interférence d'une tierce partie, à savoir votre frère avec des abdos et un complexe de Dieu. C'est la partie qu'ils omettent sur les cartes de vœux. Ma femme Nora est, comment dire ça gentiment? Une contradiction ambulante. Elle est à la fois douce et subtilement féroce. Vous savez, ces gens qui peuvent vous insulter si gentiment que vous les remerciez après? C'est elle. Et pour être juste, c'est une femme bien, belle, intelligente, ancrée. Jusqu'à ce que Kyle entre dans la pièce. Là, soudain, elle devient candidate à la France à un incroyable compliment. Il fait une blague, un truc recyclé de 2003, du genre, tu te souviens quand Henri a essayé de réparer le grill et a failli brûler la terrasse. Et elle rit si fort que je jure qu'elle oublie qui paie réellement le crédit immobilier. Le pire, c'est que j'ai entendu ces blagues toute ma vie. Je connais chaque chute avant qu'elle ne quitte sa bouche suffisante. Mais elle agit comme si c'était du grand spectacle comique. Un soir, j'ai fait le test. Kyle a appelé pendant le dîner. Elle l'a mis sur haut-parleur. Il fait. Et belle-sœur, qu'est-ce qui mijote? Et Nora, du tac au tac, répond, pas la cuisine d'Henri, ça c'est sûr. Je l'ai regardée comme si elle venait de planter une fléchette dans ma dignité. Elle a fait un clin d'œil et a dit, oh, détends-toi. C'est une blague. Bien sûr, une blague qui revient sans cesse comme un mauvais crédit. Et puis il y a ma fille Sophie, 14 ans, en passe de devenir célèbre sur TikTok. Cette gamine aime son oncle Kyle plus qu'elle n'aime le Wi-Fi. Il la laisse tout faire. Des bonbons au petit déjeuner? Bien sûr. Veiller après minuit? Absolument. Regarder un film interdit aux moins de 17 ans comme éducation à la vie? Évidemment. Pendant ce temps, quand je lui dis non, elle lève les yeux au ciel et dit, oncle Kyle dit que les règles ne sont que des suggestions. Oh, vraiment? Eh bien, oncle Kyle dit aussi que son cabinet de conseil marche très bien, mais je ne l'ai jamais vu consulter autre chose que son reflet. Ça a commencé petit. Le favoritisme, les rires, la façon dont Nora s'illuminait quand Kyle passait. Mais les petites choses s'accumulent, vous savez. Un jour, vous êtes juste légèrement agacé, et le lendemain vous cherchez sur Google comment vous faire adopter par une autre famille. J'ai essayé de dire à Nora une fois que son excitation autour de lui était un peu exagérée. Elle a dit, oh, Henri, ne sois pas jaloux. C'est ton frère. Jaloux de quoi? L'homme appelle encore maman pour faire sa lessive. Les choses ont dégénéré 2 semaines avant mon anniversaire quand j'ai mentionné pour la première fois que j'allais le fêter. Nous étions couchés dans le lit et j'ai dit, peut-être que cette année on fait un truc tranquille. Dîner, film, peut-être le lac.
Nora a hoché la tête distraitement, faisant défiler son téléphone. Ça a l'air sympa, a-t-elle murmuré. J'aurais dû savoir que c'était le code conjugal pour je n'ai pas entendu un seul mot de ce que tu as dit, car le lendemain, Kyle l'a appelé directement elle, pas moi et lui a dit, et Nora, vous venez à mon barbecue le 12? Et elle a dit, bien sûr, on ne raterait ça pour rien au monde. Quand elle me l'a dit, elle avait l'air sincèrement confuse de voir pourquoi mon visage passait du calme à la planification d'un incendie criminel dans ma tête. Elle a dit, j'ai déjà invité tout le monde. Tu ne peux pas juste passer? Passer? À la maison de mon frère pour mon propre anniversaire? C'est comme inviter ton ex à ta fête de fiançailles pour tourner la page. J'ai souri d'un air crispé, avec le calme poli d'un tueur en série, et j'ai dit, bien sûr, chérie. Ça a l'air amusant. À l'intérieur, cependant, mon cerveau lançait un feu d'artifice complet étiqueté des gaz émotionnels. J'ai pensé que Sophie serait peut-être de mon côté. PFF, erreur de débutant. Je lui ai demandé si elle voulait passer du temps avec moi ce jour-là, peut-être manger des burgers ou voir un film. Elle a dit, papa, le barbecue d'oncle Kyle, c'est comme l'événement de l'année. On pourra te fêter le week-end prochain. Le week-end prochain. C'est comme si tout le monde chez moi avait soudainement obtenu une réduction de groupe sur le manque de respect. Même mes propres parents n'ont pas été subtils. Maman m'a appelé pour me dire, mon chéri, la fête de Kyle va être énorme cette année. Pourquoi tu ne viendrais pas aussi? On s'assurera de te chanter un petit joyeux anniversaire pendant qu'on y est. Un petit joyeux anniversaire. Comme une version au rabais trouvée dans le bac des soldes. Ce soir-là, pendant que Nora se vernissait les ongles en fredonnant comme si elle vivait dans une publicité pour déterge, je lui ai demandé, tu ne vois vraiment pas à quel point c'est bizarre? Elle a levé les yeux. Qu'est-ce qui est bizarre? Que tout le monde aille à la fête de Kyle au lieu de célébrer mon anniversaire? Elle a haussé les épaules. Henri, n'en fais pas une compétition. Qui a dit que c'était une compétition? Tu te comportes comme si c'en était une. Oh, l'ironie. Les mêmes personnes qui créent la compétition sont toujours les premières à vous accuser de tenir les comptes. J'ai essayé de laisser couler. J'ai essayé d'être le mari mature. Mais ensuite est venu le dîner qui a failli me briser. Le vendredi précédent mon anniversaire, Kyle nous a invités à un petit test de dégustation après barbecue. Fondamentalement, une chance pour lui de montrer son fumoir et d'obliger tout le monde à lui dire qu'il est un génie culinaire. Je ne voulais pas y aller, mais Nora a dit, ce sera amusant. Des liens familiaux. Cette expression devrait être interdite par la loi. Alors, nous étions là, assis dans le jardin de Kyle, lui portant un tablier qui disait roi du grill, maître de l'univers, maman s'éventant comme s'il donnait une conférence TED sur les travers de porc, et Nora riant comme si elle venait d'inhaler de l'hélium. Il lui a tendu une assiette et a dit, fais attention, c'est chaud, tout comme toi, belle sœur. J'ai fait tomber ma fourchette. Elle a rougi. Mon père a gloussé. J'ai sérieusement envisagé de me jeter dans le fumoir juste pour en finir. Après le dîner, Kyle a commencé à montrer à tout le monde un diaporama sur sa télévision extérieure, des photos du barbecue de l'année dernière. C'était essentiellement une compilation de ses meilleurs moments en train de retourner de la viande et de contracter ses biceps. Nora a applaudi à l'une des photos. Sophie a crié, oncle Kyle, tu es trop cool. J'ai dit, ouais, c'est définitivement le Gordon Ramsay du réchauffage d'ailes de poulet surgelées. Personne n'a ri, pas même les grillons. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai dit à Nora, tu sais, c'est fou comme ton mari disparaît dès que Kyle commence à parler. Elle a soupiré. Oh, allez, Henri. Ne sois pas jaloux. Jaloux, madame? Je ne suis pas jaloux. Je suis insulté. Il y a une différence. Le lendemain matin, je l'ai surprise au téléphone avec sa sœur. Elle a dit, j'aimerais juste qu'Henri soit plus comme Kyle parfois, tellement décontracté, tu vois. Je me tenais dans le couloir, tenant mon café, remettant en question tous les choix de vie qui m'avaient amené ici. Quand elle a raccroché, je suis entré et j'ai dit. Juste par curiosité. Est-ce que je suis en compétition pour ton attention ou pour une place dans une émission de télé-réalité? Elle a eu l'air surprise. Tu écoutais aux portes? Non, ai-je dit. J'ai juste une excellente oui pour la trahison. Les choses sont restées tendues après ça.
Elle a essayé de faire la paix en cuisinant mon dîner préféré ce soir-là, un pain de viande, mais il est sorti sec. Symbolique, en fait. Notre mariage tout entier commençait à ressembler à un pain de viande trop cuit, techniquement intact, mais émotionnellement friable. Plus tard, alors que nous étions assis sur le canapé, elle a dit « Tu sais, tu pourrais faire un effort pour mieux t'entendre avec Kyle. » J'ai ri. Nora, j'ai inventé l'effort. Je m'entends avec lui depuis avant même que tu saches épeler le mot au compromis. Elle a levé les yeux au ciel. C'est ton frère. Exactement. C'est bien ça le problème. Pourquoi en fais-tu toujours une rivalité? Parce que tout le monde en a fait une religion. Ça l'a fait taire pendant 1 minute. Elle est retournée faire défiler Instagram, probablement pour liker l'une des publications de Kyle avec la légende « Rise and Grind, lève-toi et bosse dur ». J'ai essayé de me calmer, je suis allé faire un tour en voiture, j'ai même mis de vieilles chansons de rock à fond comme un homme qui récupère sa jeunesse. Mais pendant tout ce temps, cette phrase juste passée résonnait dans ma tête, comme si mon existence était une quête secondaire dans ma propre histoire. Au moment où je suis rentré à la maison, j'avais pris une décision. Si mon anniversaire devait être éclipsé par le barbecue de Kyle, alors très bien, qu'il l'est. Je joue le gentil garçon, mais au fond de moi, j'en avais fini d'être un personnage d'arrière-plan dans l'église de Kyle. Ce soir-là, Nora m'a demandé si j'allais bien. J'ai souri. Ouais, je vais bien. Elle a embrassé ma joue et a dit, tu es tellement beau joueur. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Je n'étais pas beau joueur. J'étais mis sur la touche dans ma propre vie. Alors, pendant qu'elle s'endormait, je suis resté là, à fixer le ventilateur de plafond, l'écoutant tourner comme la roue du destin, et je me suis murmuré, très bien, Henri. Ils veulent que la fête de Kyle soit l'événement principal. Donnons-leur une raison de s'en souvenir. Je ne le savais pas encore, mais c'était la seconde exacte où le karma a commencé ses heures supplémentaires. La vengeance n'arrive pas toujours comme un éclair. Parfois, elle arrive déguisée en Pâques de 6 et en soirée d'apitoiement sur soi-même, tard le soir, sur sa véranda. C'est exactement comme ça que ça a commencé pour moi. Une bière à la main, mon ego meurtri bien en vue, et un moustique qui me piquait le mollet comme s'il auditionnait pour Koh-Lanta, édition Jardin. Je venais de passer la journée à regarder ma femme et ma fille préparer leurs affaires pour le grand barbecue de mon frère comme si c'était le mariage royal, pendant que je restais assis à la maison à me sentir comme l'enfant du milieu oublié de l'apocalypse. J'en étais à la moitié de ma 3e bière quand ça m'a frappé. Pas l'illumination, pas la grâce, mais quelque chose de bien plus utile, la mesquinerie. Une mesquinerie pure et sans filtre de première qualité. Le genre qui alimente le grand art, les mauvais tatouages et la plupart des légendes Instagram des ex. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai envoyé un texto au seul homme que je connaissais qui ne m'en dissuaderait pas, Marcus. Maintenant, Marcus est mon meilleur ami depuis l'université. C'est le genre de gars qui possède 3 blazers, aucun titre de poste officiel, et qui organise d'une manière ou d'une autre des événements pour des célébrités qui ne savent pas épeler le mot au budget. Il a un jour transformé une fête de divorce en gala de charité et a obligé l'ex-mari à faire un don juste pour sauver la face. L'homme était une légende de la gestion du chaos. Yo, ai-je envoyé. Tu as déjà planifié quelque chose de mesquin? Défini mesquin, a-t-il répondu. Du genre ruiner la journée de mon frère. 10 secondes plus tard, mon téléphone a sonné. Frérot, a dit Marcus, la voix vibrante d'excitation, tu parles enfin mon langage de l'amour. J'ai expliqué la situation, comment Kyle avait programmé sa convention annuelle d'ego le jour de mon anniversaire, comment toute la famille avait répondu présent à son temple de l'autosatisfaction. Et comment j'étais fatigué d'être la doublure non rémunérée dans la comédie musicale intitulée L'enfant roi et ses amis. Marcus a écouté en silence. Puis il a dit. On n'organise pas une fête. On organise une expérience. C'est là que j'ai su que les choses allaient devenir bibliques. Nous nous sommes retrouvés le lendemain matin dans un dîner parce que toutes les idées dangereuses commencent autour d'un bacon et d'un mauvais café. Marcus est arrivé avec des lunettes de soleil comme si on allait braquer l'endroit. Il s'est glissé sur la banquette et a dit. Ok, donne-moi ta vision. Ma vision, ai-je dit, c'est que tout le monde réalise que je suis le Blake amusant. Je ne veux pas juste égaler son barbecue. Je veux que le sien ressemble à un repas partage pathétique organisé par le regret.
Marcus a eu un sourire narquois. On peut travailler avec ça. Un vignoble? Je ne sais pas, mon jardin? Il a failli recracher son café. Non, mec. On voit plus grand. Si tu veux détrôner l'enfant roi, tu ne peux pas le faire sur un patio avec un tuyau d'arrosage qui fuit. Tu as besoin de spectacle. Je pense au parc au bord du lac. Musique, éclairage, food truck, un spectacle de drone et plante ton nom dans le ciel. J'ai cligné des yeux. Attends, quoi? Allez, frérot. Tu n'es pas juste Henry Blake, le frère ignoré. Tu es Henry Blake, l'événement principal. Ce n'est pas de la vengeance. C'est un changement d'image de marque. J'ai ri. Marcus, je veux juste des travers de porc et prouver un truc, pas la programmation de Coachella. Il m'a fait signe de la main de ne pas m'inquiéter. Pense petit, tu auras de petits résultats. Crois-moi, quand les gens verront ce qu'on prépare, ils ne verront plus jamais le barbecue de Kyle de la même manière. Au moment où notre serveuse a déposé l'addition, nous avions rédigé quelque chose qui ressemblait moins à une fête d'anniversaire et plus à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Un groupe en live, un open bar, des jeux gonflables, un humoriste, et peut-être une machine à tremper avec le visage de Kyle imprimé dessus. Trop, ai-je demandé. Jamais, a répondu Marcus. On appellera ça le projet Reprendre la flamme. J'ai souri. J'aime ça. Ça a l'air dramatique et légèrement illégal. Nous avons passé les jours suivants à exécuter le plan comme des agents secrets en tonnes. Marcus avait un cousin qui dirigeait une entreprise de restauration, un ami qui gérait le son pour des concerts locaux, et un contact qui louait des food trucks. En moins de 48 heures, j'avais une liste de fournisseurs qui m'envoyaient des textos du genre « Et mec, on parle de combien de kilos d'effiloché de porc ?» Je ne savais pas combien coûtait la moitié de tout ça, et je m'en fichais. Ce n'était plus une question d'argent. Il s'agissait de justice poétique servie à point. Marcus a géré la logistique comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. J'ai déjà réservé le lieu, a-t-il dit un soir. Le parc au bord du lac. Pittoresque, spacieux, parfait pour les feux d'artifice. Des feux d'artifice? Ouais. Je me suis dit qu'on pourrait faire un final qui épelle quelque chose de classe, comme joyeux anniversaire, Henry. Ou, tu sais, qui est l'enfant roi maintenant? J'ai failli m'étouffer avec ma bière. C'est trop. Il a souri. Je prends ça pour un peut-être. Pendant ce temps, j'ai commencé à dresser ma liste d'invités. Des collègues de travail qui me devaient des faveurs, des voisins qui se plaignaient de la musique forte de Kyle, des amis d'université qui me devaient encore de l'argent pour des bières. Ils ont tous reçu une invitation. J'ai même ajouté mon patron, en partie pour le prestige social et en partie parce qu'il m'avait dit un jour, « Tu es trop silencieux, Henry. » Oh, j'allais lui montrer ce qu'était le silence. Pendant des jours, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. C'était comme une rébellion d'adolescent qui renaît à la quarantaine. Nora, bien sûr, n'en avait aucune idée. Chaque soir, elle rentrait du travail et parlait de l'incroyable installation du barbecue de Kyle. Il a même prévu de la musique live cette année, a-t-elle dit un soir. Waouh, ai-je dit en essayant de ne pas sourire d'un air narquois. Quelle originalité. Elle m'a lancé un regard noir. Tu as l'air amer. Oh non, chérie. Je marine. Marcus et moi avons travaillé comme des maniaques. Il s'est occupé du divertissement pendant que je m'occupais de la hype autour des invités. Nous avons fait un tract qui disait « La fête d'anniversaire d'Henry ». De la vraie nourriture, du vrai fun, de la vraie famille. Marcus a dit que c'était trop subtil. Il voulait ajouter un slogan « Venez voir à quoi ressemble une famille quand tout le monde est vraiment invité ». Marcus, ai-je dit, je dois encore assister à Thanksgiving avec ces gens. Il a haussé les épaules. Comme tu veux. Je garde l'idée des feux d'artifice en réserve. Plus nous nous rapprochions du grand jour, plus je commençais à me sentir comme une sorte de héros hors la loi. Chaque fois que Kyle publiait un teaser sur Instagram, du genre grosse onde de barbecue en cours de chargement avec un emoji feu, je souriais et je pensais, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend, mon pote. Il y a eu une alerte, cependant. Nora a failli découvrir mon plan. Elle est entrée dans mon bureau alors que j'étais au téléphone avec Marcus pour discuter des acomptes des fournisseurs. J'ai balbutié comme un politicien coupable. Et,
Je parlais juste à Marcus de l'entretien de la pelouse. Elle a haussé un sourcil. Tu détestes l'entretien de la pelouse, non? C'est pour ça que je le sous-traite. Elle a haussé les épaules et est sortie, mais je pouvais voir qu'elle était méfiante. J'ai dû jouer le jeu pour le reste de la semaine, faisant semblant de m'intéresser au grand jour de Kyle tout en orchestrant secrètement sa démolition sociale. Vendredi, tout était bouclé. Marcus avait même fait un miracle et convaincu un humoriste local nommé Rico Veil de se produire. Le gars était connu pour roaster les membres du public, littéralement les rôtir. C'est parfait, a dit Marcus. On terminera la soirée avec le roast de l'enfant roi. J'ai ri si fort que j'en ai presque pleuré. Tu es fou. Je préfère visionnaire, a-t-il dit. Ce soir-là, je me suis de nouveau assis sur ma véranda. Même endroit, énergie différente. J'ai regardé le ciel en pensant à l'ironie de tout ça. La vie entière de mon frère avait été un long barbecue, grésillant d'attention et de fumée. Mais cette fois-ci, c'est moi qui prenais le grill. J'ai pensé au sourire fier de mon père chaque fois que Kyle ouvrait la bouche, aux louanges aveugles de maman, au rire de Nora à ses blagues stupides. J'avais été le gars discret, le gars responsable, celui qui ne faisait pas de vagues. Mais les bateaux ne flottent pas éternellement quand on est le seul à ramer. Marcus m'a envoyé un texto, « Tu es prêt pour la guerre ?» J'ai répondu, « Je suis né prêt, mais j'ai dû attendre le service de traiteur. » Le lendemain matin, nous nous sommes retrouvés au parc pour finaliser l'installation. Il était encore tôt, le brouillard se dissipait sur le lac, et l'équipe de l'événement déchargeait déjà les tables, les haut-parleurs et les tentes. Marcus portait un casque et tenait un presse-papier comme s'il auditionnait pour le Bachelor, édition événementielle. « Frérot », a-t-il dit en pointant du doigt l'installation. « Ce n'est pas un barbecue. C'est un héritage. » Alors que je me tenais là, regardant tout prendre vie, les food trucks se garant dans une symétrie parfaite, le groupe accordant ses guitares, le DJ testant les haut-parleurs, j'ai ressenti quelque chose de rare. De la satisfaction. Pas de la joie, pas de la fierté, mais cette satisfaction douce et lente qui n'arrive que lorsque le karma consulte enfin sa boîte de réception. Je ne savais pas encore qui viendrait. Je ne savais pas comment ma famille réagirait. Mais une chose était certaine. Cette fois, il se souviendrait de mon anniversaire. Et peut-être, juste peut-être, il se souviendrait de qui j'étais vraiment. Pas le frère oublié, pas le silencieux, pas le paillasson fiable. J'étais Henry Blake, et j'allais rappeler à tout le monde que même le gars ennuyeux peut allumer une allumette quand il en a assez. Avez-vous déjà envoyé un message si poli qu'il saigne littéralement de sarcasme? C'était moi le lundi précédant mon anniversaire. Je l'ai tapé avec soin, comme si je désamorçais une bombe faite d'énergie passive-agressive. Salut tout le monde, je fêterai mon anniversaire le 12. Vous êtes tous invités si vous êtes libres. Doux, simple, non conflictuel. Le genre de texto qui dit que je suis émotionnellement stable, même si j'avais été vu à 14h14 à deux doigts de craquer. Je l'ai envoyé sur le groupe de discussion familiale. Maman, papa, Kyle, Nora et Sophie, parce que rien ne crie plus l'amour moderne qu'un espace partagé où l'on peut regarder ses proches vous ignorer en temps réel. Puis j'ai attendu. 1 minute, rien. 5 minutes, rien. 20 minutes. Maman était active, elle tapait quelque chose, puis elle s'est arrêtée. Pas de message, elle réfléchissait probablement trop à la bonne façon de me dire qu'elle lavait les pinces à barbecue de Kyle ce jour-là. 1 heure s'est écoulée. J'actualisais la discussion comme un homme essayant d'invoquer de la dignité via le Wi-Fi. Toujours pas de réponse. Puis, c'est arrivé. Une notification est apparue. Digne. Mon cœur a bondi. C'était Kyle. Il a posté. Grosse fête barbecue feu même jour, même ambiance, même amour. Tout le monde est le bienvenu. Dans le même groupe de discussion, mon groupe de discussion, l'espace numérique que je venais d'utiliser pour inviter ces gens à mon propre anniversaire. En quelques secondes, ce fut comme regarder un feu de forêt se propager dans un tas d'approbation bien sec. Maman, j'ai hâte, mon chéri. Papa, la glacière est prête. Tante Lisa, on apporte ta sauce préférée. Même ma fille adolescente lui a balancé un emoji feu. Vous savez ce que j'ai eu? Rien. Même pas une réaction de pitié. Pas un pouce en l'air. Pas un peut-être la prochaine fois.
Juste le silence de la trahison enveloppée dans des données familiales. J'ai fixé mon téléphone, me sentant comme un personnage de fond dans l'histoire de ma propre vie. Et puis, comme un dernier coup de couteau, Nora a réagi à la publication de Kyle avec un emoji qui pleure de rire. Un emoji qui rit. Le jour où je l'ai invité à mon anniversaire. J'ai posé le téléphone avant de faire quelque chose d'impulsif comme supprimer ma famille. J'ai pris une grande inspiration et je me suis dit, ok, Henry, ils ont choisi la violence. Tu vas choisir le traiteur. Plus tard dans la soirée, Nora est entrée, l'air de rien, en fredonnant comme une femme qui ne venait pas de broyer l'âme de son mari via emoji. Alors, a-t-elle dit, la fête de Kyle va être énorme cette année. Il a même prévu un DJ en direct. C'est pas sympa, ça? Sympa, ai-je répété, en hochant la tête comme un homme au bord de la rupture dans un documentaire criminel sur Netflix. Ouais, sympa est un des mots pour le décrire. Elle a penché la tête. Tu n'es pas en colère, n'est-ce pas? En colère? Non, ai-je dit en souriant. Je suis illuminé. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de puissant. L'indifférence est leur langue, mais le succès est la mienne. Et j'étais sur le point de devenir bilingue. Ce soir-là, j'ai appelé Marcus. Il a répondu à la première sonnerie. Dis-moi que quelqu'un a cassé un grill. Pire, ai-je dit. Ils ont ignoré mon invitation. Il a sifflé. OF. Trahison dans le groupe de discussion. C'est un terrain sacré, frérot. Tu es prêt à atomiser leurs notifications? Plus que prêt, ai-je dit. Alors on met le paquet, a répondu Marcus en faisant craquer ses jointures comme un général avant la bataille. On passe en production complète. J'ai déjà confirmé les food trucks, le groupe et le gars de l'éclairage. Tu veux que j'ajoute un photomaton? Absolument, ai-je dit. Et assure-toi que la toile de fond dise quelque chose de subtil comme vraie famille, vraie fête. Il a ri. Oh, j'adore quand tu deviens mesquin. Mesquin, ai-je dit. Marcus, c'est de l'art performatif. Nous avons passé les 2 heures suivantes à finaliser les détails. Marcus avait des idées qui allaient du coup de génie à celles potentiellement passibles de poursuites judiciaires. On pourrait engager quelqu'un pour s'habiller comme une statue en or et appeler ça l'exposition de l'enfant roi. Les gens peuvent prendre des photos à côté. Tentant, ai-je dit, mais je dois encore m'asseoir à la même table de Thanksgiving que ces gens. D'accord, a-t-il soupiré. Mais est-ce qu'on peut au moins imprimer son visage sur les manchons à bière? Je n'ai pas dit non. À minuit, le plan était parfait. J'ai envoyé à Marcus un message simple avant de me coucher, demain, on se lève. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le même groupe de discussion qui sonnait à nouveau. Kyle avait envoyé un autre message. Mise à jour, tout le monde. J'ai décroché un parrainage de Brucey's Beer pour le barbecue. Boisson gratuite pour tous. Les réponses ont afflué comme un tsunami d'amour. Maman, oh mon Dieu, Kyle, tu es tellement débrouillard. Papa, fier de toi, fils. Débrouillard? Fier? J'ai inventé la débrouillardise dans cette famille. Quand la voiture de papa est tombée en panne, qui a reconstruit le démarreur en utilisant YouTube par pur désespoir? Moi. Quand le Wi-Fi de maman a coupé, qui l'a réparé pendant que Kyle se tenait derrière elle en disant « Essaie de redémarrer ». Moi. Mais bien sûr, levons tous nos verres à l'homme qui a négocié de la bière gratuite. Ce soir-là, je suis passé en mode furtif total. Pendant que Nora regardait une émission de télé-réalité de rencontres qui faisait chuter mon QI à la minute, j'ai tranquillement envoyé mes vraies invitations, emails, textos, et même de bons vieux coups de fil pour les plus âgés. Mon argumentaire était simple. Salut, c'est Henry. J'organise quelque chose de spécial le 12 au parc près du lac. Vous ne voudrez pas rater ça. Je n'ai pas mentionné Kyle. Pas besoin. Le mystère fait mieux vendre que les voyages de culpabilité. Mercredi, les réponses ont commencé à affluer. Des collègues, des voisins, quelques vieux amis d'université, et même mon patron. L'un d'eux a envoyé un texto, j'ai entendu dire que c'était l'événement de l'année. Je peux amener ma femme. Je lui ai répondu, amène aussi ton comptable. J'en aurai peut-être besoin lundi. Pendant ce temps, ma famille continuait de s'extasier sur Kyle comme s'il était l'incarnation humaine du succès.
Ma mère a même envoyé un rappel dans le chat. Que tout le monde se souvienne de la crème solaire pour samedi. Les fêtes de Kyle sont toujours très ensoleillées. Je n'ai pas pu résister. J'ai répondu, c'est noté. Personne n'a réagi. À ce stade, ce n'était même plus de la colère. C'était de la curiosité scientifique. Jusqu'où leur ignorance pouvait-elle aller avant de boucler la boucle pour devenir de la comédie? Le vendredi soir, Nora a remarqué que j'étais inhabituellement calme. Elle a dit, tu as l'air détendu. Je le suis, ai-je dit. J'ai enfin tout compris. Elle a souri, soulagée. Tant mieux. Je suis contente que tu ne sois plus bloqué sur cette histoire de fête. Je me suis servi un whisky, j'ai souri et j'ai dit, oh, je ne suis définitivement pas bloqué. Parce que pourquoi le serais-je? Ils avaient déjà répondu présent à leur propre humiliation. Ils ne le savaient juste pas encore. Plus tard dans la soirée, Sophie est entrée dans mon bureau avec un t-shirt le barbecue de Kyle. Oui, mon frère faisait des produits dérivés. Elle a tournoyé et a dit, c'est pas cool? Oncle Kyle me l'a donné en avance. J'ai souri et j'ai dit, c'est parfait, ma puce. Porte le temps que tu peux. Pourquoi? Parce qu'après samedi, ça pourrait devenir un objet de collection. Elle a ri, pensant que je plaisantais. Les enfants sous-estiment toujours à quel point la vengeance peut être drôle. Avant de me coucher, j'ai vérifié la liste des invités une dernière fois. Elle était plus grande que je ne l'espérais. Marcus avait dépassé les attentes. Il y avait des food trucks pour des tacos, du barbecue, des desserts, et même un barista mobile. Un groupe en direct, un humoriste, et un journaliste local qui devait une faveur à Marcus avaient confirmé leur présence pour faire un reportage communautaire. Quand j'ai vu le brouillon du communiqué de presse que Marcus avait envoyé, j'ai failli recracher mon verre. L'entrepreneur local Henry Blake célèbre son anniversaire avec un événement communautaire record au parc du lac. Entrepreneur. Ce mot seul ferait grimper la tension artérielle de mon père. Il avait passé des décennies à faire semblant que l'entreprise de conseil de Kyle était le prochain Apple, tandis que je construisais discrètement une entreprise qui payait réellement des impôts. La justice poétique était si parfaite que je pouvais presque la goûter. J'ai dormi comme un bébé cette nuit-là. Le genre de sommeil profond et paisible qui n'arrive que lorsqu'on sait que le karma est sur le point de commencer à faire des heures supplémentaires en votre faveur. Le lendemain matin, la discussion de groupe familial s'est de nouveau illuminée. Maman, tellement excitée pour aujourd'hui. Kyle dit que ça va être son meilleur. Papa, j'ai hâte de voir tout le monde. Même Nora m'a envoyé un texto, je pars maintenant. Ne m'attends pas debout. J'ai tapé en retour, je n'y songerai même pas. Puis j'ai retourné mon téléphone, j'ai regardé le miroir et j'ai dit à voix haute, très bien, Henry. Donnons-leur une journée qu'ils n'oublieront jamais. Quand j'ai quitté la maison ce matin-là, le ciel était clair, l'air sentait la victoire, et je jure que les oiseaux dehors gazouillaient, soyons mesquins. Le matin de mon anniversaire a commencé exactement comme on imagine qu'une fête sur le thème de la trahison devrait commencer. Une maison silencieuse, du café froid, et un mot sur le comptoir qui disait « On passera après la fête de Kyle. Je t'aime. Je t'aime. » Comme ce genre d'amour collant qu'on dit à son livreur Amazon quand il dépose le colis à l'heure. J'ai fixé ce mot pendant 30 bonnes secondes avant de rire. Un de ces rires profonds et troublants qui rendrait probablement un grille-pain nerveux. Parce que voici le truc, je n'étais plus triste. J'étais prêt. Le genre de calme qui précède une tornade. Je me suis versé un autre café, j'ai mis ma meilleure tenue de milliardaire nonchalant, un jean foncé, une chemise impeccable, des lunettes de soleil et j'ai murmuré au miroir, soyons théâtraux. À midi, Marcus s'est garé dans mon allée avec un sourire si grand qu'il aurait pu alimenter une petite ville. Il est sorti de la voiture avec un casque sur les oreilles et tenant un presse-papier, ressemblant à un réalisateur de films sous-payé. Le roi de la fête, a-t-il crié. Prêt pour la guerre? Guerre, ai-je dit en verrouillant ma porte derrière moi. Non, non. Les guerres, c'est désordonné. C'est de la justice performative. Appelle ça comme tu veux, a-t-il dit. Sache juste que c'est magnifique. L'installation est dingue. Nous avons conduit jusqu'au parc du lac et quand je l'ai vu, j'en ai presque eu les larmes aux yeux. Presque, parce que les vrais hommes ne pleurent pas. Ils reniflent juste de façon dramatique et mettent ça sur le compte du pollen.
Toute la zone avait été transformée en quelque chose qui sortait d'un festival d'été à gros budget. Les food trucks bordaient la rive du lac, chacun sentant meilleur que le précédent. Tacos, barbecue, burgers, même un camion de dessert en forme de beignet. Un groupe de musique s'installait sous un auvent blanc, accordant les guitares tandis que le batteur testait des rythmes qui faisaient vibrer mon âme. Marcus avait fait tendre des banderoles entre les arbres. Joyeux anniversaire, Henri. Bonnes ondes, bonne nourriture, vraie famille. Vraie famille. Ce slogan à lui seul aurait pu provoquer un arrêt cardiaque chez mon frère. Je me suis tourné vers Marcus. Tu as fait ça en 3 jours. Il a souri avec un air suffisant. Ne sous-estime jamais ce que la caféine, l'endettement et la vengeance peuvent accomplir. Les gens ont commencé à arriver plus tôt que je ne l'avais prévu. Des collègues, des voisins, même mon patron, qui est entré en portant des lunettes d'aviateur comme s'il venait de descendre d'un yacht. J'ai entendu dire que c'était l'événement de l'année, a-t-il dit en me tendant un sac cadeau. Oh, juste une petite réunion, ai-je répondu, souriant comme un homme qui avait définitivement dépensé un montant à 5 chiffres pour prouver quelque chose. À 14 heures, le parc ressemblait à un plateau de cinéma. Les enfants couraient partout en jouant au cornol. L'odeur des travers de porc flottait dans l'air. Et le chanteur du groupe entonnait des classiques du rock qui donnaient à chacun l'impression de ne pas encore avoir perdu ses cheveux. Les gens riaient, trinquaient et dansaient sous le ciel ouvert. Pour une fois, je n'étais pas le gars discret dans un coin. J'étais le personnage principal. Marcus s'est pavané jusqu'à moi avec 2 bières. Tu vois ça, mon gars? C'est de l'ordre de l'héritage. Tu n'organises pas juste une fête. Tu réécris l'histoire familiale. J'ai levé ma bouteille, à la réécriture. Nous avons trinqué et je jure que la bière avait un goût de victoire et de poitrine de bœuf fumé. Vers 15 heures, l'humoriste est arrivé. Un gars nommé Rico veille avec un niveau d'énergie qui ferait passer le Red Bull pour une tisane. Il m'a serré la main. J'ai entendu dire que ta famille t'avait laissé tomber pour le barbecue de ton frère. Ouais. Parfait, a-t-il dit. La tragédie fait d'excellents sujets de blague. Marcus a chuchoté, il va retirer tout le monde, même toi. Bien, ai-je dit. Que la guérison commence. Les invités continuaient d'affluer. D'anciens amis de la fac, des clients, quelques personnes dont je ne me souvenais même pas de les avoir invités, mais qui affirmaient en avoir entendu parler par quelqu'un qui en avait entendu parler. Apparemment, Marcus avait fait de mon anniversaire l'événement social de l'été. Même l'assistant du maire s'est pointé. L'assistant du maire. Pendant ce temps, mon frère était probablement encore en train de retourner des steaks hachés et de parler de son empire de conseil. Vers 15h30, Marcus a reçu un texto et a commencé à rire si fort qu'il a failli renverser son verre. Frérot, devine où est la famille en ce moment. J'ai haussé un sourcil. Au barbecue de Kyle. Ouais. Et devine quoi? Quelqu'un vient de publier une story Instagram depuis là-bas. La moitié de la foule est déjà partie. Les gens s'en vont. En plein milieu des travers de porc, mec. En plein milieu. J'ai souri à pleines dents. La grande migration a commencé. Il m'a tapé sur l'épaule. L'opération Reprendre la flamme est officiellement en cours. À 16 heures, je ne pouvais plus m'arrêter de sourire. Je serrais des mains, j'étreignais des invités, je recevais des compliments du genre « Mec, c'est mieux que n'importe quel mariage auquel je suis allé, et, tu t'es surpassé, Henri. » Quelqu'un a même dit « Ça a dû prendre des mois à organiser. » Je les ai regardés droit dans les yeux et j'ai dit « Nan, juste des années de négligence émotionnelle. » Même le groupe ressentait l'ambiance. Entre 2 sets, ils ont joué un remix de We Are the Champion, et je jure que j'ai vu un ancien collègue écraser une larme. Les enfants sautaient dans le château gonflable que Marcus avait loué. Les adultes dansaient près du lac. Et le propriétaire d'un food truck est venu me voir et a dit « Cette foule est une mine d'or. » Qui est le génie derrière ça? J'ai pointé Marcus du doigt. Ce gars-là. Marcus a fait un geste dramatique de la main. Je ne suis que l'architecte. C'est lui l'histoire. Pendant ce temps, mon téléphone vibrait sans arrêt. Des textos, des appels manqués et un flot de notifications. Mais je ne les vérifiais pas. Pas encore. Je voulais profiter du calme avant le spectacle de rôtissage.
Ce calme doré et délicieux où la victoire mijote comme une sauce barbecue à feu doux. À 16h30, Rico, l'humoriste, a sauté sur scène pour les balances et a lancé « Yo, où est le roi de la fête ?» La foule a applaudi. Quelqu'un a crié « Henri, t'es une légende !» Légende. Un mot que personne dans ma famille ne m'avait jamais associé, sauf si je leur disais où se trouvait la télécommande. Je me suis avancé, j'ai fait signe à la foule et j'ai dit. Je n'ai pas de discours. Je veux juste remercier tous ceux qui sont venus. Ça compte beaucoup, surtout que ma présence aux événements familiaux n'est pas vraiment mon point fort. Les gens ont ri, ont applaudi, ont poussé des cris d'encouragement. C'était petit, mais c'était le pouvoir. Le genre de moment que l'on garde dans sa poitrine pour les jours sombres. Après être descendu de scène, Marcus m'a attrapé par le bras. Tu es prêt à voir le programme complet des feux d'artifice ? Des feux d'artifice ? Oh ouais, a-t-il dit en me montrant une liste. On a un spectacle de drone à 19h au-dessus du lac, et peut-être un petit message surprise dans le ciel. Quel genre de message ? Il a fait un clin d'œil. Tu verras. J'aurais dû être nerveux. J'aurais dû penser, est-ce trop ? Est-ce que ma famille va me détester pour toujours ? Mais non, je me sentais incroyable. Pour une fois, je n'étais pas la chute de la blague. C'était moi qui tenais le micro. À 17h, la foule avait encore doublé. L'odeur du maïs grillé se mélangeait au rire, à la musique live et au tintement des verres. J'ai même repéré quelques amis communs qui avaient fait défection de l'événement de Kyle. Ils se sont approchés d'un air penaud et ont dit des choses comme « On a entendu dire que c'était eux ». Plus amusant ici. Content que vous ayez pu venir, ai-je dit en leur serrant la main comme un dictateur bienveillant. Prenez un verre. La rédemption est à la pression. Marcus s'est penché et a chuchoté, je donne 1 heure avant que la famille se pointe. Il avait raison, car à 17h47 pile, j'ai reçu un texto de maman. Chérie, tu fais toujours ce petit truc au parc. On va peut-être passer un moment après le barbecue de Kyle. Je l'ai montré à Marcus. Il a ri si fort qu'il a dû s'éloigner. J'ai répondu, bien sûr, maman. Si vous arrivez à trouver de la place pour vous garer. Et puis j'ai attendu, car tout bon roast a besoin d'un public. Et le mien était en route. Alors que le soleil commençait à décliner sur l'eau, l'énergie est montée d'un cran. Le groupe a joué son meilleur set. Les gens dansaient pieds nus dans l'herbe et les premiers feux d'artifice ont fendu le ciel en éclats dorés et bleus. Les enfants ont halté, les couples ont trinqué, et je me tenais là, au centre de tout ça, souriant comme un homme qui venait enfin de trouver le code de triche de la vie. Le téléphone dans ma poche a vibré à nouveau. Un autre message. Celui-ci venait de papa. Participation impressionnante, fils. Je ne pensais pas que ce serait si grand. J'ai souri narquoisement. Bien sûr que tu ne le pensais pas, c'était poétique, comme regarder une balance s'équilibrer d'elle-même. Pendant des années, Kyle avait été la tête d'affiche. Mais ce soir, pour la première fois depuis toujours, je ne me tenais pas dans son ombre. C'était lui qui s'apprêtait à marcher dans la mienne. Et alors que l'horloge se rapprochait de 18h, je pouvais le sentir. L'air qui se tendait, la foule qui bourdonnait, les lumières de la scène qui chauffaient. La nuit était prête. Les acteurs étaient en place. La fête de Kyle se terminait. La mienne ne faisait que commencer. Maintenant, pendant que mon événement réécrivait l'histoire familiale, j'aime imaginer ce qui se passait de l'autre côté de la ville, à la casa de Kyle, aussi connue comme le sanctuaire de la suffisance. Je n'y suis pas allé évidemment, mais grâce au miracle des réseaux sociaux et à quelques agents infiltrés, alias des amis communs qui ne peuvent pas résister à un bon drame, j'ai eu une place au premier rang pour assister à la chute de la grande représentation de l'enfant roi. Vous voyez, le barbecue de Kyle a commencé de la même manière que d'habitude. Musique forte, ego surdimensionné et une nourriture qui avait l'air meilleure sur Instagram qu'elle n'en avait le goût dans la vraie vie. Il avait loué une de ces tentes massives décorées de guirlandes lumineuses bon marché qui donnaient l'impression d'un mariage acheté sur Amazon, et il avait une enceinte Bluetooth qui crachait une playlist intitulée Les plus grands succès de Kyle. Traduction, des chansons de 2010 qu'il croit toujours d'actualité. D'après ce que j'ai entendu, la journée a commencé fort. Les gens sont arrivés tôt, parce que bien sûr. Ma famille traite les fêtes de Kyle comme le Super Bowl. Maman et papa sont arrivés en premier,
apportant de la salade de pommes de terre et suffisamment de soutien émotionnel pour alimenter une petite ville. Nora et Sophie sont arrivées ensuite, habillées comme si elles allaient à Coachella. Je peux presque entendre la voix de Nora. Kyle, c'est magnifique. Tu te surpasses toujours. Ouais, je parie que ça avait l'air magnifique pendant les 20 premières minutes avant que l'univers ne décide d'équilibrer son chéquier karmique. Selon ma voisine Trish, qui est amie avec le voisin direct de Kyle, bénisse son âme de fouineuse, le premier signe de problème est apparu à 14h15. Le grill loué, que Kyle appelait fièrement la bête, a décidé de jouer la diva et a cessé de fonctionner. Il a juste lâché l'affaire. Pas de fumée, pas de feu, pas de gloire. Apparemment, Kyle a commencé à crier dans son téléphone comme s'il appelait le 112 pour une urgence barbecue. Pendant ce temps, la foule restait plantée là, mal à l'aise, en sirotant de la bière tiède. Quelqu'un a apparemment demandé « Où est la nourriture ?» Et Kyle, toujours le beau parleur, a dit « On fait un déploiement différé. » Ça maintient l'excitation. Ouais, rien ne crie plus l'excitation que la faim et le regret. Pourtant, il a tenu bon. Il a monté le son, a commencé à faire sa tournée habituelle, poignée de main, faux rire, les classiques phrases tellement content que vous ayez pu venir, qu'il a apprises de papa. Ma fille Sophie m'a dit plus tard qu'il était vraiment dans son élément. Bien sûr qu'il l'était. L'homme se nourrit d'attention comme une plante d'intérieur de la lumière du soleil. Mais voici où ça devient croustillant. Vers 15h, juste au moment où il se vantait de sa recette familiale secrète pour les travers de porc qui n'est en fait que de la sauce achetée en magasin et de Lego, où les invités ont commencé à recevoir des textos. Des notifications qui apparaissaient comme des grains de maïs à souffler, des messages qui disaient « Eh, tu es au truc d'Henri ? Cet endroit est dingue. » Les gens ont commencé à regarder leur téléphone, à chuchoter. Kyle l'a probablement remarqué mais a continué à faire comme si de rien n'était. Cet homme pourrait se noyer dans des sables mouvants et continuer à dire « Nan, c'est juste de bonnes ondes. » Maman, que Dieu la bénisse, a demandé à quelqu'un pourquoi il souriait. La femme lui a montré une vidéo. Un de mes amis avait posté un clip du groupe en direct de ma fête jouant près du lac, avec des feux d'artifice se reflétant sur l'eau. On pouvait entendre les gens applaudir, trinquer, vivre leur meilleure vie. Maman a apparemment froncé les sourcils et a dit « Oh, c'est charmant. » C'est la fête de qui ? Celle d'Henri, a répondu la femme. J'aime imaginer le silence qui a suivi. Le moment collectif où la prise de conscience s'est propagée comme des ragots lors d'un repas de paroisse. La nouvelle a circulé vite. Quelqu'un d'autre a vérifié Instagram et a trouvé un clip de moi portant un toast, avec la légende « Ce gars sait comment faire la fête ». Une autre vidéo montrait les food trucks alignés sous les lumières. Une autre montrait Rico l'humoriste balançant des blagues sur le favoritisme familial et les travers de porc brûlé. À ce stade, c'était fini. Les invités ont commencé à s'éclipser un par un comme dans un mauvais tour de magie. Les voitures sortaient discrètement de l'allée de Kyle. Les pneus crissant sur le gravier résonnaient comme le bruit de la loyauté qui s'en allait. Les gens murmuraient des excuses. Je dois vérifier un truc en ville, j'ai oublié mes lunettes de soleil, je dois, aller promener mon chat. N'importe quoi pour fuir le navire en train de couler. Maman a remarqué en premier. Où va tout le monde, a-t-elle demandé. Papa a haussé les épaules, trop occupé à mâcher quelque chose qui était peut-être cuit ou peut-être pas. À 16h, la moitié de la foule était partie. Kyle continuait d'insister sur le fait que tout allait bien, que les gens faisaient juste des allers-retours pour du ravitaillement. Mais soudain, l'enfant de quelqu'un a lâché, ils vont à la fête d'oncle Henri. C'est partout sur TikTok. Vous auriez probablement pu entendre son ego se fissurer depuis l'espace. Pendant ce temps, de retour à mon événement, je distribuais des mini-burgers gratuits comme Oprah Winfrey. Toi, tu as un burger. Toi, tu as un taco. Et toi, tu as une clôture émotionnelle. Je ne connaissais pas le déroulement exact de son côté, mais je pouvais le sentir dans l'air. Ce basculement, ce doux courant invisible du karma. Vers 16h30, Marcus a accouru vers moi, riant si fort qu'il en avait le souffle coupé. Mec, mise à jour du front. Quelqu'un a filmé en direct la tête de Kyle quand il a vu les gens partir. Je te jure qu'il avait l'air de venir d'apprendre que le Wi-Fi était annulé. Pauvre gars, ai-je dit en sirotant mon verre. Il doit être vraiment déçu. Marcus a souri. Tu n'as pas l'air désolé.
Je ne le suis pas, ai-je dit. Je suis hydraté et conforté dans mes droits. Apparemment, le désastre a continué à faire boule de neige. Le parrainage de bière gratuite dont Kyle se vantait? Ils ont été à court à 17h. Son enceinte Bluetooth est morte au milieu d'une chanson. Les chaises louées ont commencé à s'effondrer. Et son voisin, fatigué par le bruit, a appelé les flics pour se plaindre d'un homme hurlant des citations de motivation dans une spatule. À un moment donné, Nora m'a envoyé un texto. Juste 3 mots, ta fête est en tendance. J'ai répondu par un seul, naturellement. Sophie m'a aussi envoyé une vidéo. Un clip tremblant de mon spectacle de drone écrivant « Joyeux anniversaire », Henri au-dessus du lac en lumières éclatantes. La légende disait, c'est fou. Je n'ai même pas eu besoin de répondre quoi que ce soit. Elle était sans voix, et c'était mieux que n'importe quelles excuses. De retour chez Kyle, les choses ont apparemment viré à la crise de sitcom complète. Maman a commencé à le faire culpabiliser. Peut-être que tu aurais dû vérifier avec ton frère pour la date, mon chéri. Papa était en mode, tu sais, Henri a toujours été plus organisé. Nora a essayé de jouer les pacificatrices, en disant, je suis sûre qu'Henri ne voulait éclipser personne. Éclipser? Ce mot l'a probablement piqué pire que tout ce que j'aurais pu dire. Vers 17h45, Kyle est apparemment monté sur une chaise et a fait un discours à la douzaine de fidèles encore présents. Il n'est pas question de compétition, a-t-il dit. Henri et moi sommes juste différents. Traduction, je perds le contrôle de l'histoire. J'aime penser qu'à ce moment précis, un autre texto est arrivé, peut-être de maman, peut-être d'un invité au hasard, montrant des feux d'artifice lancés au-dessus du lac. Parce qu'à cette seconde précise, ma fête explosait d'une brillance dorée. Les gens applaudissaient, riaient, levaient leurs verres. Les invités de Kyle, eux, se tenaient dans un jardin éclairé par des torches étiquées vacillantes, à l'écouter défendre ses choix de vie. À 18h, même maman a craqué. Elle s'est apparemment tournée vers papa et a dit, on devrait peut-être passer chez Henri pour un moment. C'est son anniversaire. Papa a hoché la tête, à moitié vaincu, à moitié curieux. Ouais, autant y aller. Nora n'a pas protesté. Sophie les a pratiquement traînés jusqu'à la voiture. Et Kyle? Eh bien, il n'avait pas d'autre choix que de suivre. L'homme ne pouvait pas supporter l'idée que quelqu'un fasse la fête sans lui. Alors, ils ont remballé, sont montés dans leur SUV et ont conduit vers le son des rires et de la musique live résonnant sur le lac. Et moi? J'étais au milieu d'un toast quand j'ai vu une file de phares s'approcher sur la route du parc. Je n'ai même pas eu besoin de vérifier qui c'était. Je pouvais le sentir. L'air a changé, les gens se sont tournés, et des murmures ont commencé à se répandre, oh mon Dieu, c'est sa famille. J'ai pris une longue gorgée de mon verre, j'ai souri à pleines dents et j'ai pensé, que le spectacle commence. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais plus ni nerveux ni amer. J'étais prêt. Prêt à ce qu'il voit ce qui arrive quand le gars discret obtient enfin la lumière des projecteurs, sur une scène assez grande pour que le karma puisse se produire en spectacle. Le barbecue de l'enfant roi avait officiellement fait un électrocardiogramme plat, et tous les chemins menaient désormais à moi. Il était environ 18h quand le soleil a décidé de donner à ma fête des airs de décor de cinéma. Le lac miroitait d'or. Le groupe est passé du blues chill à du funk entraînant pour le public. Et l'odeur du barbecue flottait dans l'air comme le parfum de la victoire. Les gens riaient, dansaient, trinquaient et prenaient des selfies sous la grande bannière lumineuse au joyeux anniversaire Henri. Si le paradis avait une section VIP pour les gens sous-estimés, j'y étais déjà assis. Marcus s'est approché en tenant 2 gobelets en plastique remplis d'un truc fluo. « Frérot, a-t-il dit, je pense que c'est le sommet de ta vie. Comment tu te sens? » Comme si je venais d'être promu par le karma, ai-je répondu en prenant une gorgée. Ça avait le goût de la rédemption liquide et d'une teneur en sucre discutable. C'est alors que je les ai vus. Des phares se glissant sur le chemin de terre vers l'entrée du parc. 3 voitures formant une jolie petite parade de culpabilité. Même de loin, je pouvais reconnaître les silhouettes. Le SUV de papa en tête, suivi de la voiture de Nora, puis l'éclat incomparable du tout nouveau pick-up de Kyle, celui qu'il a financé par manifestation. Marcus a remarqué mon sourire. Arrivé en approche. Oh ouais, ai-je dit. Le public prodigue est de retour. Il s'est frotté les mains comme un méchant de dessin animé.
Dois-je lancer la musique dramatique? Elle joue déjà, ai-je dit en faisant un signe de tête vers le groupe. Il venait de commencer une reprise de Ain't No Mountain High Enough. Un timing parfait. Les voitures se sont garées près de l'entrée et les portes se sont ouvertes comme au début d'un épisode de feuilleton. Maman est sortie dans sa robe à fleurs du dimanche. Papa, ajustant son chapeau comme s'il inspectait une scène de crime. Nora, figée au milieu d'un décrochement de mâchoire. Et Sophie, la douce Sophie, regardant autour d'elle comme si elle venait de découvrir Disneyland. Et puis, bien sûr, Kyle. Mon frère, l'homme, le mythe, le barbecue annulé. Il ressemblait à quelqu'un dont on venait de débrancher la confiance en plein milieu d'une phrase. Ses cheveux étaient humides, sa chemise froissée, et je jure qu'il tenait encore une canette de bière à moitié vide comme un accessoire de tragédie. Ils sont tous restés plantés là pendant quelques secondes, à simplement regarder. Les lumières de la scène se reflétaient dans leurs yeux. La bannière clignotait en or. La musique s'est amplifiée, et puis, comme si l'univers avait pris des notes sur le timing cinématographique, la foule a éclaté en acclamations. Pas pour eux, mais pour moi. J'ai levé mon verre. Eh bien, regardez qui s'est enfin souvenu qu'ils avaient un autre fils. Les gens ont ri, applaudi, et certains ont même sifflé. Nora a cligné des yeux, complètement décontenancée. Sophie a attrapé son bras et a chuchoté quelque chose qui ressemblait étrangement à « La fête de papa est géniale ». Kyle est resté là à cligner des yeux, essayant d'assimiler le fait que son haut plan de secours avait un budget plus important que son événement principal. Maman a repris ses esprits en premier. Elle a marché vers moi avec ce sourire poli du genre tout va bien que les mères utilisent lorsqu'elles réalisent que leur enfant préféré vient d'être détrôné. Henri, mon chéri, a-t-elle dit, la voix tremblante d'une chaleur forcée. C'est charmant. Merci, maman, ai-je dit en l'embrassant sur la joue. On voulait quelque chose de simple, tu sais, un minimum d'effort. Son sourire a vacillé. Eh bien, ça a l'air cher. Juste émotionnellement, ai-je répondu. Papa s'est approché ensuite, regardant autour de lui comme s'il évaluait un bien immobilier. Tu as du monde ici, fils. Je ne savais pas que tu avais autant d'amis. Moi non plus, ai-je dit. Il s'avère que les gens aiment la bonne nourriture et ne pas être ignorés. Il a hoché la tête lentement. Tu as toujours été débrouillard. J'ai failli tomber à la renverse. Était-ce un compliment? J'ai eu envie de lui demander s'il avait besoin d'un verre d'eau. Pendant ce temps, Nora était toujours figée près de la grille, agrippant son sac à main comme s'il contenait le secret du voyage dans le temps. Elle s'est finalement avancée, les yeux écarquillés. Henri, c'est incroyable. Ouais, ai-je dit. Difficile à croire, n'est-ce pas? Surtout pour les gens qui étaient trop occupés pour faire la fête avec moi. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je pouvais voir la culpabilité l'envahir un émoji à la fois. Je n'ai pas pensé. Oui, c'est généralement ça le problème, ai-je dit doucement, avec un sourire si large qu'il a probablement fait mal à son âme. Sophie a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. Papa, c'est dingue. Tu as des feux d'artifice, un groupe de musique et des camions de glace. J'ai ri et je l'ai soulevé. Eh bien, ma puce, quand les gens oublient ton anniversaire, tu le rends inoubliable. Elle a souri. La fête d'oncle Kyle craignait un peu. J'ai regardé mon frère par-dessus son épaule. Ouais, j'ai eu cette impression. Kyle a fini par retrouver sa voix. Frérot, c'est quoi ce bordel? Ça, ai-je dit en désignant la foule, les lumières, le lac brillant derrière nous. C'est ce qui arrive quand on essaie de pirater l'anniversaire de quelqu'un et que l'univers vous le rend avec des intérêts. Il a froncé les sourcils. Tu aurais pu me dire que tu préparais quelque chose et gâcher la surprise. J'ai dit, tu parles toujours de spontanéité, non? Considère ça comme une collaboration. Tu as pris les invités, j'ai pris la gloire. La foule à proximité a ri, ne comprenant pas tout, mais sentant le drame comme des requins sentent le sang. Kyle a croisé les bras, essayant clairement de rester calme. Tu n'étais pas obligé d'aller aussi loin. Oh, crois-moi, ai-je dit. Là, je me retiens. Marcus, qui avait entendu, a crié depuis la zone des food trucks, l'avion pour écrire dans le ciel est toujours une option si tu me fais un Venmo. Les gens ont éclaté de rire. La mâchoire de Kyle s'est crispée.
Je pouvais presque entendre son ego supplier pour un massage cardiaque. Maman est intervenue à nouveau, la voix oscillant entre fierté et confusion. Henri, mon chéri, nous n'avions aucune idée que tu étais capable de quelque chose comme ça. Ouais, a ajouté papa, l'air sincèrement impressionné. C'est du haut niveau. Tu as fait passer ça par ton entreprise ou un truc du genre? Surtout par dépit, ai-je dit. C'est étonnamment efficace. Nora m'a jeté ce regard doux et culpabilisé que les conjoints donnent lorsqu'ils réalisent qu'ils ont misé sur le mauvais cheval. Henri, a-t-elle dit, j'aurais dû être ici avec toi. J'ai haussé un sourcil. Tu crois? Elle a soupiré. Je suis désolé. Kyle a juste dit que tout le monde y allait, et je ne voulais pas faire de drame. J'ai souri avec un air suffisant. Oh, ne t'inquiète pas, chérie. J'ai fait venir le drame à moi. Marcus est apparu à côté de nous comme un ambianceur. Mesdames et messieurs, petite annonce, a-t-il dit dans le micro. Nous avons des feux d'artifice qui vont bientôt commencer. Mais d'abord, un toast de l'homme de la soirée, Monsieur Henry Blake. La foule a de nouveau applaudi. Kyle avait l'air de vouloir que la terre l'engloutisse. Je suis monté sur la petite scène, tenant mon verre, les lumières brillant sur le lac derrière moi. Merci tout le monde, ai-je dit. C'est bon de voir des visages familiers, et quelques-uns inattendus. Certains d'entre vous avaient peut-être d'autres projets aujourd'hui, mais je suis heureux que vous ayez réalisé que la meilleure fête avait un meilleur éclairage. Des rires ont parcouru la foule. Maman s'est couvert le visage, à moitié embarrassée, à moitié amusée. Cet anniversaire n'était pas censé être une compétition, ai-je continué. Mais vous savez comment fonctionne la vie. Parfois, les dieux du grill exigent un équilibre. Même le groupe a ri. J'ai regardé Kyle. À la famille, ai-je dit en levant mon verre. Et à la leçon selon laquelle, peu importe à quel point l'enfant roi brille, la flamme trouve toujours son chemin vers l'autre frère. La foule a explosé. Les gens ont trinqué, sifflé, acclamé. Marcus a levé le poing comme s'il venait de gagner un pari sportif. Kyle a esquissé un sourire crispé, le genre qui dit « Je meurs à l'intérieur », mais j'essaie d'avoir l'air photogénique. Après le toast, le groupe a repris de plus belle. Nora m'a rejoint près du bar, encore sous le choc. Je n'avais aucune idée que tu pouvais organiser un truc pareil, a-t-elle dit. J'ai haussé les épaules. Tu serais surprise de voir ce qu'on peut accomplir quand on est complètement ignoré. Elle a touché mon bras. Je te dois des excuses. J'ai souri. C'est vrai, mais ça peut attendre après les feux d'artifice. Sophie a attrapé ma main. Papa, viens. Ils vont commencer. Nous avons marché jusqu'au bord du lac, toute la foule nous suivant. Les premiers feux d'artifice ont jailli dans les airs, dorés, brillants, assez forts pour noyer le regret. Puis un autre, et un autre, jusqu'à ce que le ciel nocturne se transforme en un spectacle de lumière de triomphe. Les gens ont applaudi et crié, et quelque part derrière moi, j'ai entendu Marcus chuchoter au DJ, lance les drones. Et puis c'est arrivé. Une flotte de petits drones lumineux s'est élevée derrière les arbres, formant des lettres parfaites dans le ciel, joyeux anniversaire, Henri, le vrai MVP. La foule est devenue folle. Les téléphones sont sortis, les flashs ont crépité, et même mon père a crié, c'est mon fils. Je me suis retourné juste à temps pour voir le visage de Kyle illuminé par les lumières dorées. Sa bouche s'est ouverte. Il a marmonné quelque chose comme « Tu te fous de moi ». J'ai tapoté son épaule. Même pas un peu. Il a forcé un rire, essayant de jouer le jeu, mais on pouvait le voir. Cette minuscule fissure dans son armure dorée. Pour une fois, je n'étais pas le frère se tenant dans son ombre. Il se tenait dans la mienne. Alors que le dernier feu d'artifice explosait au-dessus du lac, Nora a posé sa tête sur mon épaule. Tu lui as vraiment donné une leçon, a-t-elle chuchoté. J'ai souri. Je n'avais pas besoin de lui donner une leçon. J'ai juste rappelé à tout le monde ce qu'ils avaient oublié. Quand les lumières ont faibli et que la foule a recommencé à danser, maman s'est approchée et m'a serré dans ses bras. Tu sais, a-t-elle dit, tu en as peut-être fait un petit peu trop. Peut-être, ai-je dit. Mais en faire trop, c'est une tradition familiale, n'est-ce pas? Elle a ri doucement. Je suis fier de toi, Henri. Celle-là a failli me briser. Il a fallu 39 ans,
une trahison et une quantité absurde de poitrine de bœuf, mais je l'avais enfin entendu. De l'autre côté du parc, j'ai vu Kyle marcher vers son pick-up, les épaules affaissées, l'ego fumant comme un travers de porc brûlé. Il s'est arrêté, a regardé en arrière une fois, puis a continué à marcher. Je ne l'ai pas poursuivi. J'ai juste levé mon verre en l'air et j'ai dit doucement, « Joyeux anniversaire à moi ». Et pour la première fois depuis longtemps, je le pensais vraiment. Vous connaissez ce bourdonnement électrique qui remplit l'air juste avant qu'il ne se passe quelque chose d'inoubliable? C'est ce que j'ai ressenti en me tenant là, près du lac, une bière à la main, la foule applaudissant encore, la fumée des feux d'artifice dérivant au-dessus de l'eau comme le parfum du karma. La nuit avait atteint son apogée, du moins je le pensais, jusqu'à ce que Marcus prenne le micro. Et c'est là que le spectacle a vraiment commencé. « Mesdames et messieurs », a-t-il annoncé, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. Avant de conclure cette glorieuse soirée, nous avons un dernier acte. Veuillez accueillir l'homme qui est sur le point de transformer la thérapie familiale en stand-up comique, Rico Val. La foule a rugi. Rico, notre humoriste engagé, s'est pavané sur scène avec des lunettes de soleil et tenant un micro comme s'il lui devait de l'argent. « Faites du bruit pour Henri, tout le monde », a-t-il crié. L'homme qui a organisé une fête si géniale qu'elle a fermé l'ego de son frère. J'ai failli recracher mon verre. Le public a explosé. Même le groupe s'est arrêté au milieu d'une chanson juste pour rire. Je me suis tourné vers Marcus, qui se tenait en coulisses, souriant comme l'organisateur d'événements du diable. « Tu n'as pas osé », ai-je articulé sans son. « Aussi, je l'ai fait », a-t-il répondu de la même manière. Rico a marché jusqu'au centre de la scène et a souri à pleines dents. Maintenant, avant de passer aux blagues, une petite dédicace à Kyle Blake, le fils préféré de la famille, qui a eu le courage de se pointer ce soir après avoir perdu 70% de ses invités au profit d'un meilleur événement. Il faut du cœur, ou du déni. Peut-être les deux. Les rires qui ont suivi auraient pu alimenter une petite ville. Kyle s'est figé au milieu d'une gorgée. Il a fait un de ces sourires publics crispés comme un homme qui a été attaqué personnellement mais qui ne peut pas partir parce qu'il y a du gâteau. Rico a continué, imparable. Soyons honnêtes, les amis. Chaque famille a un enfant roi. Kyle, c'est ce gars qui pourrait renverser du café sur le pape et maman dirait qu'il est juste passionné. Pendant ce temps, Henri pourrait donner un rein et elle dirait, « As-tu repassé ta chemise d'abord ?» Même moi, j'ai craqué. J'étais plié en deux, riant si fort que mes côtes me faisaient mal. Maman, de son côté, agrippait son sac à main comme si elle s'apprêtait à pratiquer un exorcisme. Rico l'a pointé du doigt. « Madame, vous avez l'air d'une femme charmante, mais clignez des yeux 2 fois si Kyle est votre préféré. » La foule a halté, puis a ri. Maman est devenue rouge pivoine, mais a souri poliment. « J'aime mes 2 fils de façon égale », a-t-elle dit entre ses dents serrées. Rico a souri. « Bien sûr que oui. Et mon abonnement à la salle de sport même en retour. » Même papa a éclaté de rire. Un vrai rire franc, pas le gloussement poli qu'il lâche d'habitude. Il essuyait littéralement des larmes de son visage. Je n'arrivais pas à y croire. Mon père riant à une blague sur Kyle. Quelque part, l'univers s'est tapé dans la main. Rico n'avait pas fini. Parlons de cette rivalité de barbecue, hein? Kyle a organisé sa petite grillade dans le jardin. Bel effort, mec. Vraiment mignon. Mais Henri ici a dit, tiens ma bière et mon traumatisme intergénérationnel. Et il a construit Coachella. Le public hurlait. Marcus a crié depuis la foule, parle-lui du spectacle de drone. Oh ouais, a dit Rico. Vous avez vu ce spectacle de drone tout à l'heure? La plupart des gens font des feux d'artifice. Henri a dit, Nan, on va épeler ma domination lettre par lettre. Je riais si fort que j'ai failli m'étouffer avec ma bière. Même Nora était morte de rire à côté de moi, s'essuyant les yeux. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies laissé faire ça, a-t-elle chuchoté. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit. Mais je suis bien content qu'il l'ait fait. Rico a continué, arpentant la scène comme un homme né pour le chaos. Mais applaudissons quand même Kyle. Il est là ce soir, les amis. L'homme, le mythe, la légende à point. Les projecteurs se sont braqués sur Kyle, qui a fait un signe de la main peu enthousiaste pendant que la foule applaudissait. On voyait qu'il essayait tellement d'avoir l'air d'être dans le coup de la blague.
Alerte spoiler, il ne l'était pas. Rico s'est penché vers le micro. Je dois dire, frérot, ton barbecue avait du cœur. Bien sûr, la moitié de tes invités sont partis, mais au moins les travers de porc sont restés fidèles. Probablement parce qu'ils n'étaient pas assez cuits. Les rires ont frappé comme un tsunami. Même les gens qui ne connaissaient pas l'histoire hurlaient de rire. Kyle a forcé un rire, a jeté un coup d'œil à maman pour avoir du soutien, mais elle était trop occupée à faire semblant de vérifier son téléphone. Puis Rico s'est tourné vers moi. Et Henry, mec, tu es incroyable. Tu as joué le coup à la perfection. Tu n'as pas discuté. Tu n'as pas hurlé. Tu as juste attendu, planifié, et lâché la fête de vengeance la plus légendaire de l'histoire de la banlieue. Tu es comme Batman. Si Batman avait un meilleur éclairage et un meilleur traiteur. Ça a déclenché les applaudissements les plus forts de la soirée. J'ai de nouveau levé mon verre en souriant. À la justice mesquine, ai-je dit à voix basse. Rico a terminé 20 minutes plus tard sous un tonnerre d'applaudissements. Il s'est incliné, a crié, donnez un pourboire à vos serveurs et aimez vos frères et sœurs. À moins qu'il ne prévoie un barbecue le jour de votre anniversaire, et a quitté la scène sous des acclamations qui auraient pu être enregistrées sur l'échelle de Richter. Quand les rires se sont calmés, je me suis retourné pour chercher Kyle. Il se tenait près des food trucks, seul, regardant le sol. Sa canette de bière était écrasée dans sa main comme un symbole de sa fierté. Pendant une seconde, je me suis presque senti mal. Presque. Mais ensuite, je me suis souvenu de la discussion de groupe, de l'émoji qui pleure de rire. Ils célébreront la semaine prochaine. La compassion a fait ses valises et a quitté le bâtiment. Maman s'est approchée de moi la première, souriant comme quelqu'un qui venait de réaliser que sa stratégie parentale s'était retournée contre elle. Henry, a-t-elle dit en touchant mon bras. C'était impressionnant. Merci, ai-je dit. Tu n'étais pas obligé d'aller aussi loin. Oh, je l'étais définitivement. Elle a soupiré. Vous les garçons, vous êtes toujours en compétition. Non, maman, ai-je dit, nous ne sommes pas en compétition. J'ai juste fini par arrêter de le laisser gagner par défaut. Elle a cligné des yeux et, pour une fois, n'a pas eu de répartie. Puis papa s'est approché, me tapant dans le dos si fort que j'ai failli renverser mon verre. Fils, a-t-il dit. C'était tout un spectacle. Je ne pensais pas que tu avais ça en toi. Je suppose que j'avais juste besoin de la bonne motivation. Il a ri. Eh bien, tu l'as eu, ça c'est sûr. Puis il s'est penché et a chuchoté, entre toi et moi, Kyle avait besoin d'une petite leçon d'humilité. Si je ne souriais pas déjà, cela aurait suffi. Mon père, Kyle est mon prodige, venait d'admettre que son garçon en or avait besoin qu'on lui cabosse un peu son ego. Le moment était sacré. Nora s'est jointe à nous, gloussant encore après le roast. Je n'arrive pas à croire que tu aies laissé Marcus et cet humoriste faire tout ça. Je ne les ai pas laissés faire, ai-je dit. J'ai juste arrêté de les en empêcher. Elle a souri. Touché. Et pour ce que ça vaut, j'ai eu tort de te sous-estimer. J'ai haussé un sourcil. Tu as eu tort. Elle a hoché la tête. Tu n'as pas seulement organisé une fête. Tu as fait une déclaration. Je me suis penché plus près. Et quelle est cette déclaration? Que Henry Blake ne plaisante pas. J'ai souri. Enfin quelqu'un qui comprend. Sophie est arrivée en courant, tenant une assiette de gâteau plus grosse que sa tête. Papa, tout le monde dit que c'est la meilleure fête de tous les temps. J'ai baissé les yeux vers elle, le cœur fondant un peu. C'est parce que ce n'est pas juste une fête, ma puce. C'est l'histoire. Elle a gloussé et s'est enfuie vers la piste de danse. Au fur et à mesure que la nuit avançait, l'énergie n'a fait que monter. Le groupe est revenu pour un rappel. Les gens dansaient pieds nus dans l'herbe et Marcus s'est retrouvé embarqué dans un concours de limbo improvisé qui s'est terminé par lui criant « Je fais ça pour la justice » avant de tomber lourdement sur le dos. Pendant ce temps, Kyle était assis à une table de pique-nique, soignant sa fierté. Quelques invités par pitié tournaient autour de lui, essayant de faire la conversation, mais il était clair que ses projecteurs s'étaient officiellement éteints. Finalement, il s'est levé et a marché vers moi. « Et » a-t-il dit doucement. Je me suis tourné, gardant un ton neutre. Et il a fait un geste de la main autour de nous. C'est plutôt incroyable.
Merci, ai-je dit. C'était une bonne soirée. Il a hoché la tête, regardant le sol. Je suppose que je ne réalisais pas à quel point ça comptait pour toi. Oh, ça ne comptait pas, ai-je dit. Ça a eu exactement l'importance que tu as voulu lui donner. Il a grimacé. Je ne voulais pas te voler ton anniversaire, mec. Bien sûr que non, ai-je dit. Tu voulais juste l'attention, qui se trouvait être programmée le même jour. Il a soupiré. Tu ne vas jamais me laisser oublier ça, n'est-ce pas? J'ai souri. Kyle, tu as profité de tout le reste. Celle-là, je la prends. Il a ri faiblement. C'est de bonne guerre. Pendant une seconde, nous sommes restés là, deux hommes adultes entourés par le chaos d'une fête qui était accidentellement devenue une thérapie familiale. Et je l'avoue, une partie de moi s'est adoucie. Pas assez pour le serrer dans mes bras, mais assez pour le laisser repartir avec sa dignité vacillante encore un peu. À 22 heures, la foule a commencé à s'éclaircir. Les gens m'ont pris dans leurs bras, ont fait leurs adieux et ont promis que c'était la meilleure soirée de leur vie. Maman et papa sont partis ensemble, souriants et fatigués. Nora m'a embrassé sur la joue en chuchotant « Tu as gagné ». Sophie s'est endormie sur le siège arrière de la voiture, serrant un ballon. Alors que les lumières baissaient et que le lac devenait silencieux, je me suis tenu avec Marcus, regardant les braises des feux d'artifice s'estomper dans le ciel. « Tu penses qu'il a retenu la leçon ?» a demandé Marcus. J'ai gloussé. S'il ne l'a pas fait, il me reste plein de bougies. Il a souri. Et maintenant? J'ai pris une grande inspiration, sentant la paix s'installer pour la première fois depuis des années. Maintenant, ai-je dit, maintenant on laisse la légende mariner. Si la vengeance avait une saveur, elle aurait le goût de la poitrine de bœuf fumé et de la justice poétique. Le genre de satisfaction mijotée lentement qui vous tient au corps et vous fait fredonner en faisant la vaisselle le lendemain. C'est exactement ce qu'a été le lendemain matin. Paisible, absurdement silencieux et chargé de l'odeur de la victoire et peut-être d'un reste de sauce barbecue. Je me suis réveillé vers 9 heures dans une cuisine qui ressemblait à un champ de bataille de sacs cadeaux, de bouteilles à moitié vides et de confettis qui s'étaient retrouvés on ne sait comment dans le grille-pain. Mon téléphone vibrait sans arrêt avec des textos, la moitié provenant d'invités me remerciant pour la meilleure soirée de leur vie, et l'autre moitié de membres de la famille essayant de réécrire l'histoire. Maman, on a passé un si bon moment, chérie. Tu sais toujours comment rassembler les gens. Traduction, je fais semblant que nous ne t'avons pas abandonné pour Kyle. Papa, c'était un événement de premier ordre, fils. Un vrai leadership. Traduction, Kyle qui? Même Nora m'avait envoyé un texto depuis l'autre pièce. Tu as gagné. S'il te plaît, fais du café. J'ai ri si fort que j'ai failli faire tomber mon téléphone. J'ai préparé le café moi-même, bien sûr, car la victoire a meilleur goût quand elle est brassée par l'homme qui l'a méritée. Alors que je me tenais là, sirotant dans ma tasse, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir aux dernières 48 heures. Quelque part entre l'implosion de l'ego de Kyle et mon spectacle de drone et plan le vrai MVP, quelque chose en moi avait changé. Il ne s'agissait plus seulement de se venger. Il s'agissait de récupérer de l'espace. Le genre d'espace mental, émotionnel et littéral que ma famille avait loué à Kyle pendant des décennies. Pendant des années, j'avais été le gars stable, le gars responsable, le gars qu'ils appelaient quand le Wi-Fi était en panne ou que la batterie de la voiture était morte. Kyle avait les feux de la rampe. Moi, j'avais la lampe de poche. Mais la nuit dernière avait renversé la situation. Je n'avais pas seulement été remarqué, j'avais été vu. Et bon sang, ça faisait du bien. Nora est entrée dans la cuisine en traînant des pieds, portant l'un de mes t-shirts et tenant son téléphone comme s'il était radioactif. Alors, a-t-elle dit, apparemment, tu es en tendance sur les réseaux sociaux locaux. Vraiment, ai-je dit, feignant le choc. J'essayais juste d'organiser une petite soirée tranquille de récupération émotionnelle. Elle m'a fait ce sourire, celui qu'elle utilise quand elle sait que je suis suffisant mais qu'elle ne peut pas contester les résultats. Henri, tu as cassé Internet. Quelqu'un a posté la vidéo du drone avec la légende, quand ta famille oublie ton anniversaire, mais que tu les oublies en retour avec des intérêts. J'ai failli recracher mon café. Génie, ai-je dit. Celui qui a écrit ça aura un taco gratuit à la fête de l'année prochaine. Elle s'est appuyée contre le comptoir. Tu sais, je te dois des excuses. Tu m'en dois plusieurs, ai-je dit en souriant.
Elle a levé les yeux au ciel. Ok, très bien. Je suis désolé de t'avoir sous-estimé. Je ne pensais juste pas que tu ferais réellement quelque chose comme ça. Moi non plus, ai-je dit. Mais apparemment, la mesquinerie me va bien. Elle a ri doucement. Tu as vraiment choqué tout le monde, même Kyle. Surtout Kyle, ai-je corrigé. Son visage s'est adouci. Il m'a envoyé un texto ce matin, d'ailleurs. J'ai haussé un sourcil. Laisse-moi deviner. Dis à Henry que je suis fier de lui, mais aussi que mon grill s'est cassé et que c'est probablement de sa faute. Elle a eu un petit sourire en coin. Presque. Il a dit qu'il était peut-être allé un peu loin avec cette histoire de double réservation et que ta fête était, je cite, d'un autre niveau. D'un autre niveau, ai-je répété, faisant semblant de réfléchir. Est-ce que c'est le langage de Kyle pour dire, je me suis fait rôtir publiquement et ma mère a changé de préféré au milieu d'un toast? À peu près. Bien, ai-je dit en sirotant mon café. L'élève a appris l'humilité. Plus tard dans la matinée, maman a appelé. Sa voix était chaleureuse, prudente, comme si elle s'approchait d'un animal effarouché. Henry, mon chéri, je voulais juste dire que la nuit dernière était magnifique. Merci, maman. Ça m'a beaucoup touché que vous soyez venu. Eh bien, bien sûr que nous sommes venus, a-t-elle dit rapidement. La famille reste unie. J'ai fait une pause. Finalement, elle a ri nerveusement. Allons, allons, ne taquine pas ton frère. Il est plein de bonnes intentions. Maman, ai-je dit doucement. Tu dis ça depuis que j'ai 5 ans. Il est peut-être temps d'arrêter de le noter sur ses efforts et de commencer à le noter sur ses résultats. Elle est restée silencieuse pendant un moment, puis a dit, eh bien, la nuit dernière, tes résultats ont parlé d'eux-mêmes. Ravi de l'entendre, ai-je dit. L'année prochaine, j'enverrai les invitations plus tôt pour que personne ne programme par accident un autre festival le jour de mon anniversaire. Oh, ne sois pas dramatique, a-t-elle dit. Maman, vous êtes littéralement allée au mauvais événement. C'est vrai. Après avoir raccroché, je n'ai pas pu m'arrêter de sourire. Ce n'était plus de l'amertume. C'était du soulagement. Comme si j'avais enfin arrêté d'essayer de prouver ma valeur à des gens qui n'en voyaient que la moitié. Vers midi, Marcus s'est pointé à ma porte avec des lunettes de soleil, tenant 2 smoothies et ressemblant à un homme qui venait de revenir d'un braquage très réussi. Bonjour, légende, a-t-il dit en me tendant un gobelet. C'est pour moi. Nan, c'est pour l'homme du jour, a-t-il dit dramatiquement, avant de me le donner quand même. Nous nous sommes assis sur la véranda, sirotant en silence pendant un moment. La rue était calme, à l'exception de quelques voitures qui passaient et du faible bourdonnement de quelqu'un qui tondait sa pelouse. Frérot, a fini par dire Marcus, hier soir, c'était iconique. J'ai organisé des mariages qui n'ont pas frappé aussi fort. J'ai ri. C'était quelque chose, n'est-ce pas? Quelque chose? C'était de la poésie vengeresse. Tu as transformé l'humiliation en une franchise. Les gens dansaient comme s'ils avaient été invités par le bonheur lui-même. Je voulais juste avoir l'impression de compter, ai-je dit. Il a souri narquoisement. Tu n'as pas juste compté. Tu as été en tendance. Il y a une différence. Nous avons tous les deux ri jusqu'à ce que je m'étouffe presque avec mon smoothie. Puis il est devenu silencieux. Alors, et maintenant? Tu vas faire la paix avec Kyle? J'y ai réfléchi. Un jour. Peut-être après qu'il se soit remis de ses brûlures émotionnelles au 3e degré. Juste, a dit Marcus. Mais avoue-le, tu te sens mieux. Beaucoup mieux, ai-je dit. C'est comme si des années passées à être ignorées avaient enfin été exorcisées par des confettis et de la poitrine de bœuf. C'est profond, a-t-il dit. On devrait mettre ça sur un t-shirt. Le reste de la journée a été calme, d'un calme presque suspect. Pas de chaos, pas de drame dans le groupe de discussion, pas de commentaires passifs-agressifs, juste le bourdonnement d'une vie normale. Je me suis de nouveau assis sur ma véranda ce soir-là, tout comme la nuit où tout cela avait commencé, mais le silence était différent maintenant. Il n'était plus solitaire. Il était mérité. Le soleil a plongé derrière les arbres, peignant tout en orange et or. Je me suis penché en arrière, j'ai pris une gorgée de bière et je me suis murmuré à moi-même, tu as bien géré, mec. Et juste au moment où je pensais que l'univers avait fini de me surprendre,
mon téléphone a de nouveau vibré. Un nouveau message de Kyle. Et frérot, tu es libre demain? Je me disais qu'on pourrait déjeuner. C'est moi qui régale. Je l'ai lu 2 fois, puis 3 fois. L'enfant roi avait proposé de payer. Historique. J'ai répondu, bien sûr, tant que ce n'est pas chez toi. Il a répondu avec un emoji qui pleure de rire. Pour une fois, ça n'a pas fait bouillir mon sang. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés dans un dîner à mi-chemin entre nos maisons. Pas de foule, pas de musique, pas de fanfare, juste 2 frères et une serveuse très confuse qui m'a reconnu grâce à la vidéo de la fête. Kyle avait l'air fatigué, comme un homme qui avait passé la nuit à réfléchir et à chercher sur Google comment se remettre d'une humiliation publique. Écoute, a-t-il dit en remuant son café. J'ai merdé. Je ne voulais pas pirater ton anniversaire. Je pensais juste que... Tu es le centre de l'univers, ai-je suggéré. Il a grimacé. Ouais. Ça. J'ai souri. Au moins, tu en as conscience maintenant. Il a soupiré. Tu m'as vraiment mis la honte, mec. Je n'essayais pas de te mettre la honte, ai-je dit. J'essayais de me mettre en valeur. Et peut-être rappeler à tout le monde que j'existe. Il a hoché la tête lentement. Tu l'as fait bruyamment. Pendant une seconde, nous avons tous les 2 ri. Un vrai rire. Le genre qui ressemble à du soulagement. Puis il a dit, pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. J'ai haussé un sourcil. Tu es fier de moi. Ouais, a-t-il dit. Tu as toujours assuré, mec. Je n'ai juste jamais voulu l'admettre. Celle-là a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Je n'avais pas besoin d'excuses. J'avais juste besoin de reconnaissance. Et enfin, je l'avais. Nous avons payé l'addition. Kyle l'a vraiment fait, choquant tout le monde, y compris la serveuse. Et quand nous sommes sortis, il a dit. L'année prochaine, on fera ta fête chez moi. Tu l'organises, je gère le grill. Marché conclu, ai-je dit en lui serrant la main. Sur le chemin du retour, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais enfin arrêté de perdre des morceaux de moi-même en essayant de maintenir la paix. Ce soir-là, je me suis assis sur cette même véranda où tout avait commencé. Même chaise, même genre de bière, homme différent. L'air était calme, le ciel clair, et la faible odeur de barbecue s'attardait au loin comme un rappel. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus comme le frère oublié, le fils ignoré ou le mari que les gens prenaient pour acquis. Je me sentais équilibré. Vu. Entier. J'ai levé ma bouteille vers les étoiles et j'ai dit doucement. À la 2e portion. Parce que la vengeance, quand elle est bien faite, ne laisse pas de mauvais arrière-goût. Elle vous rassasie, tout simplement.